Bonjour à tous, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Le live va pas tarder à commencer dès que tout le monde sera connecté. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas en meilleur, que enfin meilleur avec le meilleur temps, pardon, que ce que j'ai, puisque ici c'est la pluie et au niveau température, on peut pas dire que c'est vraiment le printemps. Voilà, donc si vous avez des soucis de son, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je pense que de mon côté, ça va, donc je n'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis d'éclairage, j'ai pas de soucis avec l'image. Tout a l'air, bon, je vais vous résumer un peu le but de la soirée. Alors c'est simple, on va donc commencer par interpréter, des tirages que vous m'avez envoyés par photo. Donc pour ceux qui m'ont adressé, je vais vous montrer le fichier, j'en ai fait un PDF. Avant, je précise que tout ce qui a trait, aux visuels qui m'ont été envoyés, bon, j'en ai eu quelques-uns de basse, qualité, j'ai utilisé les visuels que j'avais chez moi pour justement vous faire une présentation où, de votre côté, vous voyez vraiment les cartes, telles qu'elles sont. Je vais vous expliquer, en gros, comment le PDF est constitué puisque, bon, il a été fait très simplement, hein, je vous rassure, hein. Bonjour, Nada, Lady Nada, pardon. Donc voilà, donc le PDF en lui-même, c'est simple, vous allez le voir, il est constitué en 3 parties. La première partie, celle de gauche, donc c'est le tirage. En haut, vous avez la question, avec le prénom de la personne qui m'a posé qui m'a envoyé la photo, pardon, et l'initiale du nom. Donc j'ai choisi de mettre uniquement l'initiale pour des raisons de discrétion. Après, vous avez en dessous le rappel de la convention, donc je préfère vous le remettre en visuel pour vous éviter d'aller sur vos notes en cas de doute quand je vais, en fait, commencer les interprétations pour que, vous ne vous soyez, voilà, pas trop perdus. J'attire juste votre attention que chaque tirage correspond à, en fait, à une mise en page particulière. Donc là, on est sur le premier tirage, vous voyez un triangle sur la partie, qui est gauche. Donc ce triangle, est la couleur de fond du numéro vont changer de couleur au fur et à mesure, des tirages. Ça, c'est tout simplement pour que vous ayez des repères visuels si vous êtes amené à quitter, le live et à revenir, que vous soyez pas surpris et que vous puissiez suivre. Donc voilà, donc en gros, ça va se présenter comme ça. Voilà, pour le tirage suivant, il sera rouge et puis, les couleurs vont évoluer au fur et à mesure, des tirages. Voilà, bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bonsoir, Jackie. C'est voilà, après chaque interprétation que je vais donner, j'irai regarder les commentaires rapidement pour voir si, vous avez des questions par rapport au tirage en question, puis on passera, ainsi de suite, pour les suivants, on va dire comme ça. Je vous propose de commencer maintenant. Le premier tirage, qui nous est proposé ce soir, il est de Jeanne. Bonsoir Jeanne. Justement, je pense que c'est votre tirage par lequel on va commencer, donc vous nous avez posé la question: «Comment peut se passer ma relation avec David?» Alors, là, vous avez sur la gauche, Jeanne, votre tirage. Alors, je ne sais pas si vous avez été connecté dès le début, en résumé, j'ai utilisé des visuels que j'avais par souci de netteté de visuel, enfin de rendu, on va dire, de live. Donc c'est bien votre tirage, je vous rassure, mais avec, des visuels de l'âme, qui sont les miennes, tout simplement. Donc en premier, nous avons la roue de la fortune qui marque l'état d'esprit. Donc on voit que, la situation visiblement, il y a des choses qui évoluent. Quand la roue est en lien avec, la lame sans nom, comme c'est le cas ici, puisque la lame sans nom se retrouve dans le secteur en défaveur, c'est-à-dire, à droite, du jeu. La roue est la rencontre de la roue et en fait de la lame sans nom, ça montre déjà, des possibilités de rupture, des retours de la personne. Donc ça donne déjà un 1er indice sur le fait que, au moment où le tirage a été effectué, il y a des éloignements qui se sont déjà présentés. Alors les éloignements, pardon, peuvent être physiques ou psychologiques. Là, pour le coup, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Enfin, pour moi, il semblerait qu'il y ait déjà, des éloignements physiques, qui soient présentés.
Quand vous avez, en plus, tempérance qui elle, par contre, pour le coup, est dans le côté positif, on voit que la relation reprend. On a des interruptions, des éloignements, des retours, des reprises. En fait, on a comme un jeu de ping-pong qui se fait. Vous avez donc, en 4 dans ce qui est la réponse, donc l'empereur, on montre que, bah, en fait, bah, la personne avec qui vous êtes, c'est bon, on voit une très forte personnalité. On voit qu'avec la roue, la tempérance et l'empereur, c'est une relation qui peut reprendre bien sur des bases, mais il y aura toujours le risque, d'éloignement. En fait, par certains moments, on ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde et j'ai presque envie de dire que, bah, par certains moments, voilà, on ne s'entend plus. Il y a une distance qui est marquée dans la communication donc quand vous avez dans un tirage, la rencontre de la roue de la fortune, de la lame sans nom, attendez-vous à ce que la relation, à un moment donné, elle prenne une tournure qui irait plus dans le sens quand même de l'éloignement et de la rupture. Donc quand on regarde, ce jeu en lui-même, je résume, hein, très vraiment brièvement pour que ceux qui nous rejoignent puissent, au moins suivre sur le premier tirage. On voit vraiment qu'il y a un éloignement, qui va être marqué avec la personne, avec un retour. Il y a déjà eu des éloignements par le passé et en fait, la relation, avec cette personne montre que oui, il pourra y avoir une relation, mais elle ne sera pas définitive dans la vie des personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra s'attendre effectivement à ce qu'il y ait, bah, une rupture, au final. Voilà, donc je n'avais pas de proposition d'interprétation par rapport à ce jeu. Je le revérifie quand même pour pas dire de bêtises. Non, effectivement, je n'en avais pas. Donc on va continuer avec, le deuxième tirage qui nous a donc été proposé par, Nadia. Heu, alors je précise, c'est pas Lady Nada comme il s'est passé, enfin comme j'ai eu des bafouillements, on va dire, lors du premier live. Là, on est vraiment sur le tirage de Nadia qui demande si, David, va, la recontacter bientôt. Alors, je vais vous situer un peu le contexte puisqu'en amont, on a échangé quand même, avec, Nadia. Bon, il y a effectivement des grosses tensions, entre les personnes. Il y a une problématique qui les empêche de communiquer actuellement, donc je ne vais pas rentrer, dans les détails par souci, de respecter la vie privée de Nadia puisqu'on est quand même sur un live. Donc il faut quand même savoir que, potentiellement, on est dans une structure actuellement qui montre que la communication entre les 2 personnes, au moment du tirage, n'est pas possible. Donc maintenant, on va interpréter le tirage. Donc la question du recontact bientôt, vous allez voir que bientôt, bon, c'est pas vraiment, le timing qui va se présenter dans la réalisation de la question. Donc on commence tout de suite l'état de la personne, qui est en jugement, donc par rapport à cette question. Je profite de ce tirage pour rappeler que le tarot va s'interpréter en fonction de la question. Ça veut dire que là, on est dans un jugement qui nous dit qu'effectivement, on attend cette reprise, ce contact, on l'attend. Visiblement, il y a des choses à dire, il y a des explications parce que quand le jugement ressort dans un contexte d'état d'esprit suite à une reprise de contact de quelqu'un, c'est que c'est pas, un contact, genre: «Bonjour, comment tu vas?» C'est qu'il y a voilà, il y a une explication, il y a des choses à mettre au point. Il y a, comme on dit, des choses qui devraient être amenées à être réglées. On verra après, hein, quand on aura les 3 autres lames, dans le jeu. Pour l'instant, j'attire votre attention sur le fait que l'ermite étant, présente dans ce tirage, donc là, dans le contexte, favorable, donc dans ce qui est positif, on voit que, bon, il va falloir être patient. C'est pour ça que le mot «bientôt», à mon avis, non. C'est bon, déjà, on est le 1er juin, bon, pour moi, ça m'étonnerait que, d'ici 2-3 semaines, on ait un contact parce que l'attente, elle est vraiment marquée. Par contre, avec, l'ermite en positif, on n'attend pas pour rien. On voit les 2 autres lames, on va les aborder ensemble. Donc on a un phénomène d'espoir pour une reprise de contact puisque l'ermite nous dit qu'il faut être patient et qu'elle est dans enfin, que cette lame est dans le secteur positif. Par contre et là où ça bloque, c'est que visiblement du côté de monsieur qui est dans le secteur négatif, donc on sent bien que là, il y a 2 choses. Par rapport à la question en elle-même, c'est-à-dire la reprise de contact. Ça veut dire que la personne n'est pas forcément dans de bonnes dispositions vis-à-vis de, bon, on va dire de Nadia, pour, vraiment, vous aider à mieux comprendre le tirage.
C'est une personne qui est visiblement, dans un oui, bon, il y a des excès d'autorité, de caractère. Moi, je pense que c'est même quelqu'un qui est foncièrement caractériel. C'est une personne qui regarde l'ermite. Donc, on voit que le personnage est tourné vers l'ermite. L'ermite est lui-même tourné vers, la gauche. Alors, il me semble qu'on en avait parlé pendant le premier live, mais là, je vais juste refaire un petit point dessus. Quand une lame qui est dans le secteur gauche regarde à gauche, ça veut dire qu'elle regarde vers le passé. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Pour que l'empereur regarde l'ermite, regarde le passé, on voit qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un clash, il y a eu une grosse problématique, avec cette personne, par le passé. Aujourd'hui, la situation, bah, elle en découle. Alors, je ne vais pas rentrer trop non plus dans la problématique, encore une fois, parce qu'on est sur un live. Mais oui, bon, effectivement, il y a eu, des gros soucis. Quand vous avez en réponse, la lame trait, c'est-à-dire la lame sans nom, alors il faut vraiment prendre conscience que toutes les lames dans un tirage vont s'interpréter ensemble. C'est-à-dire qu'on va les prendre une à une par rapport au secteur, mais on va les additionner, bonsoir, Marie-Léna. Donc on va additionner ces lames pour, vraiment obtenir le message final. Alors bon, en réponse, la lame sans nom a 2 possibilités. Soit elle vous dit non, soit elle vous dit: «Il y a quelque chose en préparation». Là, dans le jeu, on montre qu'il y a quelque chose en préparation du fait que l'ermite qui lui dit qu'on est en attente, donc une attente qui n'est pas, vaine puisqu'elle est en positif. Par contre, la qualité de l'échange à venir, du fait que l'empereur, qui représente, bah, en fait, monsieur, est dans un secteur négatif, donc dans un secteur qui n'est pas très positif, par rapport, au regard, de l'empereur sur Nadia, là, on sent qu'il y a vraiment potentiellement une crise d'autorité, un clash qui risque de se présenter. Donc Nadia, oui, dans l'ensemble, il y aura une reprise de communication. Il va falloir être patiente, pour, la mettre en place. Par contre, ne vous attendez pas à un échange cordial, très sympathique. Il vous faudra probablement prendre sur vous pour que ça se passe au mieux, c'est-à-dire que enfin, éviter de montrer, un trop de contestation par rapport aux propos tenus, enfin, parce que je pense qu'il va y avoir, des choses comme une accusation, quelque chose comme ça qui va se présenter. Donc surtout au moment de la reprise de contact, n'allez pas, ne prenez pas le contre-pied, parce que c'est quelqu'un qui est capable de, je pense, de violence verbale et il y a un ressentiment qui est quand même présent. Donc, bonsoir, Nicole. Donc, par rapport aux conseils que on peut vous donner, c'est qu'au moment des échanges verbaux qui seront assez, je pense, incisifs, bah, c'est de garder votre calme, de prendre sur vous, d'expliquer les choses, mais sans énervement et surtout, surtout sans accusation, parce que monsieur ne sera pas dans une situation psychologique, heu, on va dire, apte à entendre, des choses qui ne lui feraient pas plaisir. Donc, il faudra clairement pas le remettre en question si vous voulez éviter encore un gros clash. Alors après, évidemment, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Moi, je vous dis simplement les choses, comme le jeu se présente, avec, bah, des petites lignes, qui vous donneraient la possibilité de dire que, bon, voilà, on sait que les choses vont se passer. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux? Donc, Nadia nous avait, envoyé une interprétation de son jeu. Donc alors Nadia, je ne sais pas si vous êtes connectée, je ne vous vois pas dans les commentaires, mais bon, si vous le voyez en replay, la première lame, bon, vous avez eu tendance à vous laisser influencer parce que vous connaissez la situation, ce qui est tout à fait normal, dans un premier temps, quand on n'a pas le recul, c'est sûr qu'on va se laisser influencer par ce qu'on sait. Mais là, la première lame, en fait, non, c'est pas le jugement et le côté justice comme vous l'avez signalé, c'est vraiment vous dans l'attente de la communication. Après, vous avez expliqué qu'il ne peut pas rentrer en contact avec vous, ce qui n'est pas étonnant puisque l'empereur est dans le côté négatif et on voit bien que ça bloque avec, bah, déjà la présence de l'ermite et puis la présence de la lame, sans nom. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est bien, en défaveur de la question. Donc, ce que vous interprétez, il est en longue réflexion avec la carte 2. Oui, ça peut se présenter comme ça, du fait que l'empereur regarde effectivement l'ermite. Mais n'oubliez pas, Nadia, c'est que l'empereur regarde l'ermite regarde ce qui se passe dans le passé. Donc il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré. Donc, oui, ça, on peut parler de longue réflexion, mais c'est surtout que monsieur, il a des choses à vous dire
Et comme évidemment elle est placée dans le côté négatif, on voit que les choses qu'il aura à vous dire ne sont pas, elles, très positives et en tout cas pas très aimables. Donc pour moi, pour l'instant, il est pas dans une hésitation, il serait plutôt dans une situation qui bloque un peu, mais ça va se faire. Donc non, la réponse à votre question, elle est pas négative. Alors, elle serait négative en soi où effectivement vous l'espérez, pour bientôt, limite, semaine prochaine. Donc là, oui, là, je vous dirais: «Non, c'est pas la semaine prochaine» parce qu'il y a trop de choses qui bloquent. Donc quant à une réconciliation possible, franchement, honnêtement, Nadia, ne misez pas dessus. Voyez, l'échange, comment qu'il va se présenter. Voyez l'attitude de monsieur, parce que je pense que vous allez avoir, bon, on va pas dire des inquiétudes quant au comportement, mais en tout cas, vous n'apprécierez pas, ça, je ne serais pas étonné et c'est surtout les propos que vous n'apprécierez pas parce que visiblement, il vous tient responsable de quelque chose. Voilà pour, donc, ce premier tirage. Alors on va passer au second tirage. Avant, je dis ah bah, bonsoir, Jacqueline, bah, écoutez, merci pour, bah, votre commentaire, hein, qui est très gentil. Donc on va espérer que les autres interprétations, pardon et explications seront aussi intéressantes, que pour cette première question. Donc poursuivons sur la deuxième question. Alors là, c'est, heu pardon, je me suis complètement, planté, on va continuer sur la troisième question, pardon, donc là, nous avons une question qui nous vient de Patricia. Vais-je réussir à réaliser mon projet de devenir tarologue? Alors Patricia, vous n'êtes pas sur le live, à moins que vous le regardiez sans commenter, auquel cas je vois pas, dans les commentaires, non, vous y êtes pas. Je sais que cette question est similaire à celle, d'il y a 2 semaines du premier live. Bon, on en reparlera. J'avais essayé de vous contacter, par le biais de Messenger, mais bon, visiblement, on peut pas vous contacter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai Facebook qui me dit que je ne peux pas vous contacter. Donc je ne sais pas s'il y a eu un blocage, ou quoi dans voilà, sur Facebook. Donc bon, je vais donc vous interpréter votre jeu et puis après, on regardera si on a d'autres informations, qui ressortiraient dans vos commentaires. Parce que ce jeu est quand même relativement intéressant. Alors je sais que vous nous avez fait part d'un d'un tirage, pardon, d'une interprétation de tirage. Heu, donc si vous n'êtes pas encore présente dans les sur le live, bon, c'est pas grave, vous aurez la réponse en replay. Donc bon, je précise que par rapport au jeu, j'ai pas utilisé vos tarots parce que l'image est arrivée très abîmée. Donc ça, je résume un peu ce que j'ai expliqué, en début de live. Pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, ne vous étonnez pas si vous ne retrouvez pas les images de votre jeu, plus que pardon, excusez-moi, je me suis laissé influencer par un bonjour, Nestlé, bah, bienvenue sur le live. Donc, les tirages que vous allez voir, tout au long de ce live, j'ai utilisé des visuels qui sont de ma bibliothèque, de ma banque d'images. Donc ne vous étonnez pas si vous ne retrouvez pas votre jeu, comme vous l'avez tiré, mais les tarots sont bien les mêmes. Les images sont vraiment, bon, différentes. Bon, pour des raisons, techniques, on va dire. Donc reprenons, votre question. Donc, là, en 1, on voit, que votre projet de devenir tarologue, c'est quelque chose qui va vous demander de vous imposer. Visiblement, vous avez déjà des premières connaissances parce que l'empereur montre, bonsoir, Michael. Donc l'empereur montre que vous avez déjà une certaine, comment dire? Force d'interprétation par rapport, à l'interprétation du tarot. Par contre, le chariot, lui, qui est dans un côté positif, vous dit que vous allez aller de l'avant, mais il y a aussi la notion d'emmagasiner encore des connaissances en cours. Donc ça, oui, effectivement, vous allez vous imposer pour, pouvoir le faire. Il y a des connaissances que vous avez déjà, mais vous allez en acquérir d'autres. Après, voilà, là où il y a un problème, par rapport au tirage, alors rassurez-vous, hein, c'est pas un problème, en soi, qui est insurmontable. C'est simplement que nous avons le mât, dans le côté négatif et le mât dans un secteur négatif nous dit que, bah, en fait, les blocages, ce sont nos propres blocages qui risquent de nous freiner, de nous empêcher d'avancer. Alors la suite de votre jeu l'explique, hein, mais bon, là, avant d'attaquer, la quatrième lame, j'insiste vraiment sur le fait que quand le mât est dans un côté négatif, ça veut dire
Alors, Lady Nada, justement, je vais vous expliquer, un peu, le fait que le chariot est en positif et le mât en négatif, vous allez mieux comprendre, parce que là, il y a une dualité. On a le chariot qui vous dit on va avancer, ça c'est clair, il y aura pas de souci, on va emmagasiner des connaissances. Par contre, au moment du tirage, ce qui bloque, c'est le mât. Le mât qui nous dit que la route qu'on rencontre, notre façon de nous comporter, donc là, par rapport, à la question, c'est devenir tarologue, montre qu'il y a des choses à revoir. J'ai presque envie de dire qu'en regardant le jeu, on a quand même des petites, réflexions à tenir, parce que visiblement on n'est pas encore prêt, pour, être vraiment, comme on dit, être tarologue. Alors attention, quand on a l'empereur avec le chariot qui est en positif, on sait qu'il y a une évolution positive qui va arriver. Actuellement, le mât, pardon, nous explique qu'on s'éloigne de la réalisation, c'est notre façon de nous comporter. Soit on fait des pauses dans notre apprentissage, soit on a un apprentissage qui nécessite d'approfondir nos connaissances parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Bon, là, ce qui bloque concrètement dans le jeu, c'est l'amoureux qui nous parle en quatrième de la réponse et qui nous dit: «Oui, mais il y a des doutes». En fait, ça va bloquer l'empereur et le chariot, ça va être, la rencontre du mât et l'amoureux. L'amoureux nous explique pourquoi le mât, se présente, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance, forcément dans son interprétation. On a des doutes, il est possible même que l'entourage nous font comprendre plus ou moins que, bah, par rapport à nos propos, on n'est peut-être pas trop encore au point. Donc ça, c'est un jeu qui est positif, en soi sur, l'avenir, mais, actuellement, on montre qu'il y a quand même beaucoup de choses, à approfondir. Alors, Patricia, je vous remettrai, dans les commentaires, la rediffusion du live, un lien qui va vous informer. Je l'avais mis, hein, dans le premier live, mais je suis pas sûr que vous l'ayez vu, donc je vais vous remettre un lien qui va peut-être effectivement vous permettre d'approfondir votre connaissance plus en lien avec, la psychologie et peut-être ce qui vous intéresserait peut-être un peu plus par rapport au tarot. C'est en fait, pour ceux qui connaissent très, c'est le référentiel de naissance. Alors attention, moi, le référentiel de naissance, je n'ai, voilà, c'était pas moi qui l'ai créé, hein. Vous verrez, je vous mettrai les infos, dans les commentaires, je pense le faire dès demain, pour ceux que ça intéresse et puis, bah, vous comprendrez mieux en découvrant la méthode, pourquoi j'incite, Patricia à y aller. Parce que visiblement, il y avait, par rapport à sa première question du live précédent, un lien, sur, la psychologie qui peut être intéressant dans l'interprétation du tarot. Entendu Marie-Léna, bonne soirée à vous aussi. Donc, voilà. Bon, bah, Lady Nada, bah, vous aurez aussi l'info. Il faudra penser à aller voir les commentaires, mais je pense honnêtement le mettre, demain matin. Donc en résumé, ce 3e, tirage nous dit: «OK, il y a quelques petits blocages, il y a des choses, il y a des réflexions à mener, il y a des connaissances encore à acquérir et des connaissances qui vont nous permettre de là, pour le coup, de nous affirmer en tant que tarologue». Donc on voit vraiment par rapport au jeu que oui, il y a vraiment des choses qui sont très positives, mais par contre, voilà, nous avons la rencontre du mât et de l'amoureux et quand ces 2 cartes, en plus le mât étant dans le côté négatif, on voit vraiment les gros, mais vraiment les gros, gros, gros blocages. Si vous avez des questions par rapport encore une fois, hein, au tirage, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Dès que je vois le commentaire, je m'arrêterai dessus pour, vous y répondre. Là, on va donc passer au tirage, suivant qui est donc un tirage ah non, pardon, avant de passer à ce tirage, je crois que j'avais une proposition d'interprétation de Patricia. Voilà, oui, donc tout à fait. Donc Patricia, si vous écoutez le replay, bon, bah, écoutez votre interprétation de la première LAN qui vous dites, que vous allez donc, enfin, vous savez ce que vous voulez et vous savez, bon, comment vous faire pour y arriver. Effectivement, l'empereur montre que vous êtes, dans une dynamique, qui est positive, donc l'interprétation est bonne. Ce qui est en faveur, c'est votre détermination, ne rien lâcher. Alors oui, effectivement, mais là, par rapport, à la lame, du chariot et les définitions propres du chariot, c'est que le chariot, on avance vers une réalisation, vers une réussite.
Sauf que quand on regarde votre jeu, le chariot prend aussi la couleur, de la question, c'est-à-dire de devenir tarologue et on montre bien que pour aller de l'avant, pour aller, sur la réussite, compte tenu de la présence du mât et de l'amoureux, il va nous falloir acquérir des connaissances, pour le faire. Après, quand vous dites que vous n'osez pas y aller, sauter dans l'inconnu à cause du mât, ben, écoutez, oui, mais bon, rassurez-vous, vous ne faites pas n'importe quoi, c'est simplement que, bon, voilà, par rapport à votre projet, vous n'êtes pas encore situé, au stade où vous pourrez vous lancer. Donc évidemment, forcément, le regard des autres vont pas franchement, vous regarder comme étant, quelqu'un qui est déjà installé dans sa pratique. Donc ne vous laissez pas influencer par le regard des autres, suivez vos intuitions, suivez vos ressentis, c'est vous qui construisez votre vie, ce n'est pas les autres. Voilà et donc vous dites pour la quatrième interprétation, c'est que vous expliquez que malgré ce que disent les gens autour de moi, donc je prends la décision du cœur, je me fais confiance. Bon là, on voit que, bah, pas vraiment parce que l'amoureux parlant de doute, d'hésitation, vous vous êtes quand même, bon, on va dire un peu, bloqué, mais c'est par rapport à vos propres, hésitations, vos propres craintes. Voilà. Donc on va passer à la question suivante. Donc j'espère que je ne parle pas trop vite. Alors Jacqueline, je vais, hop, prendre votre commentaire. Donc comment voit-on qu'une lame est positive ou négative? Bah, écoutez, là, quand un tirage de la question, comme là, la convention le montre, la carte que vous verrez, qui est à gauche, donc là, en l'occurrence, c'est celle du chariot, elle est dans le secteur positif de la question. En fait, par convention, ce tirage, montre l'état d'esprit de la personne, ce qui va l'aider, comment bon, voilà, comment ça va potentiellement évoluer. Ça, c'est avec la carte 2. La carte 3, c'est ce qui montre, au niveau des blocages, ce qui peut freiner la question. Bon, les blocages, ça peut être soit les nôtres, soit de l'extérieur. Ça va dépendre du tarot et comment ça va se positionner en fonction de la question. Donc voilà, donc le positif, c'est la carte, qui est à la place du chariot, c'est-à-dire, le secteur 2 et le secteur 3, le secteur, du mal, là, on est sur une lame, qui est négative. Après, il y a des lames qui sont plus ou moins positives, comme on voit, par exemple, l'amoureux, qui n'est jamais vraiment la carte la plus positive. C'est une question, un questionnement intérieur bien souvent par rapport à nos doutes. Donc c'est sûr que ce n'est pas, avec cette lame qu'on va pouvoir, dire, «On est sûr de nos choix». Non, au contraire, on a des doutes, des hésitations. Alors l'amoureux, Nada, pardon, excusez-moi, bah, voilà, hein, on recommence, alors, pour répondre à la question, l'amoureux, c'est pas une décision à prendre, non. Là, la réponse, la carte, elle est dans le secteur de la réponse du jeu. Donc, la décision qui pourrait être la seule qui pourrait être prise par rapport pour devenir tarologue, bah, c'est de se faire confiance, puisqu'on a des doutes, des hésitations qui nous bloquent et pour, justement combler et apporter des réponses à ces doutes, passer par, l'enrichissement des connaissances comme le montre le chariot, qui lui, par contre, nous envoie sur le chemin de la réussite. Donc voilà, donc quand l'amoureux se présente, au même titre que la maison Dieu, hein, d'ailleurs, mais bon, avec une autre coloration puisque la maison Dieu est quand même autre chose. L'amoureux, et la maison Dieu sont 2 lames qui nous invitent en fait quand même à nous remettre en question, à regarder au fond de nous ce qui se passe. Alors autant que l'amoureux nous montre, un choix à faire, des doutes, des hésitations, c'est quand même une lame qui est un peu plus positive. Autant qu'une maison Dieu nous montrerait que, bah, si on se remet pas en question, c'est, pratiquement l'échec assuré. Donc voilà pour, l'explication et la réponse à Lady Nada. Donc prochain tirage, c'est donc une question de Noémie qui demande: «Comment va évoluer ma situation professionnelle?» Alors, quand on regarde, le jeu, on serait tenté de dire, avec, la lame sans nom et le pendu, qu'on fait face à des blocages. Alors oui, effectivement, le jeu montre des blocages, mais bon, je vais reprendre les cartes une à une, vous allez mieux comprendre, ce l'impact de ce tirage. Donc tout d'abord, Noémie, vous êtes, représentée par rapport à votre question, donc votre état d'esprit, c'est la lame sans nom. C'est une lame de mutation, de transformation. C'est souvent quelque chose qu'on peut abandonner pour ouvrir une nouvelle page. En fait, on est en comme une, comment dire?
entre 2 chaises. On va laisser le passé pour aller vers, quelque chose d'autre. On sait plus. En fait, cette lame, elle nous on est dans un état d'esprit où on est un peu perdu parce que, bah, le passé, il s'est passé quelque chose et l'avenir, il y a quelque chose où il y a pas. Enfin là, pour l'instant, le jeu montre que nous sommes dans une réflexion où on se, remet en question. On remet en question, notre parcours, on remet en question notre façon de nous projeter. Là, en l'occurrence, c'est dans la situation professionnelle. Puisqu'il faut toujours garder à l'esprit que le tarot, va, éclairer une question et donc s'interpréter en fonction de la question. Donc pour rapport à l'évolution, de la personne, on montre aussi, par rapport à la lame sans nom, dans l'état d'esprit, que la personne est quand même prête à, bah, en fait, à modifier sa façon de se comporter dans sa vie professionnelle, soit dans ses recherches, soit dans ce qu'elle veut faire. On montre vraiment qu'elle est quand même capable, de prendre, de rebondir quand même, puisque c'est pas une lame, qui est, de renoncement. On parle de renouveau. Ne vous laissez pas, influencer par, le côté graphisme, de la carte qui pourrait être inquiétante. La mort est ici symbolique. La mort, c'est voilà, une chose se termine pour qu'une autre, naisse. En fait, on finit quelque chose pour qu'une autre, étape puisse, se présenter. Là, après, nous allons sur, tempérance en côté gauche. Donc la tempérance, c'est les côtés bonnes énergies qui circulent. On a le côté, contact qui se fait, on a des ententes qui se fait, donc ça veut dire qu'il y a visiblement un accord, quelque chose qui va se présenter. Donc la situation professionnelle devrait déboucher entre, la rencontre de la lame sans nom et tempérance par une proposition, professionnelle. Alors après la proposition, ça peut être soit un contrat de, bon, style CDD, CDI, ou alors si la personne est en poste, ça peut être aussi on va, faire un avenant au contrat, parce qu'on propose de nouvelles choses, de nouvelles tâches. Bon là, je pense pas qu'on en soit là vraiment, je pense qu'on en est dans une situation professionnelle problématique qui va se résorber. Donc, on a la promesse, déjà d'avoir quelque chose de positif. Par contre, le côté, pendu, qui est en négatif, montre que, bah, il y a quand même des blocages, il y a quand même des sacrifices. Donc quand on est à la rencontre du pendu, qui est dans un secteur négatif avec la lame, sans nom, ça nous laisse déjà l'image que, en fait, on n'aura peut-être pas forcément ce à quoi on enfin, ce qu'on envisageait ou ce qu'on aurait voulu. Il y a comme un voilà, une petite déception qui pourrait faire qu'on ne partirait pas dans la voilà, dans ce qu'on avait vraiment prévu de faire, à la base. Alors par contre, je rassure Noémie tout de suite, on a quand même, la réalisation, la réponse qui est le monde. Qui est la meilleure lame des 22 lames majeures. Donc quand vous avez ce monde qui se présente, si à côté, bon, là, en l'occurrence, on a 2 lames qui peuvent bloquer, c'est la lame sans nom et le pendu. S'il y aurait eu une maison Dieu ou quelque chose comme ça, bon, on aurait eu aussi des côtés problématiques, mais là où je veux en venir, c'est que pour vous expliquer que le monde, dès lors que cette lame apparaît dans le jeu, elle a tendance un peu à apporter, un encouragement en disant que le côté négatif, annoncé par les lames, ça sera quand même surmonté. Bon, là, on voit que le jeu montre, en gros, hein, que bon, Noémie va se voir proposer un contrat, qui sera peut-être pas celui au début qu'elle pensait, mais qu'elle acceptera et que ce contrat sera et là, c'est la carte du monde, l'ouverture sur une vie professionnelle, bien plus épanouissante, voilà, qu'elle ne le pensait. Alors, j'ai Sandrine qui nous pose une petite question qui est très intéressante. Hop, je vous en fais profiter, c'est le pendu en position positive, quelle aurait été son interprétation? Alors c'est simple, dans le côté positif, quelle que soit la carte qui se présente, ça veut dire que le côté, négatif de la carte, si c'est des blocages ou peu importe ce qu'elle va vous dire, ça sera surmonté. Quand c'est dans un secteur positif, ça veut dire que, OK, il y a la problématique, elle est là, on ne peut pas la nier, elle est présente et on voit que comme elle est dans le positif, ça sera donc quelque chose qui sera momentané. Alors il y aura forcément comme une lame avec, par exemple, si c'est le pendu qui est dans le côté, positif, on se doute bien qu'on part, d'une situation, bon, qui nous met dans une situation pas d'échec, mais presque de sacrifice où les choses n'avanceraient pas comme on le voudrait. C'est sûr que ça va demander des efforts, même si c'est dans le contexte positif. Là, c'est dans un contexte négatif, donc oui, effectivement, cette lame incitera de toute façon à devoir se retrousser les manches pour être surmonté, cette situation. C'est ça ne va pas tomber, comme ça en claquement de doigts, en décidant un matin: «Tiens, je vais faire ça, on va me le donner». Non, ça va pas se passer comme ça. Il va falloir prendre sur soi, aller de l'avant, continuer des recherches et je pense, prendre sur soi aussi.
Voilà, donc pour en revenir à votre question, que ça soit le pendu ou notre lame, dès qu'elle est dans le secteur positif, c'est quelque chose qui va être surmonté. Mais attention, elle ne perd pas en force, c'est-à-dire que le pendu parle en termes de, voilà, de sacrifice. Les sacrifices, ils sont vécus. Mais par contre, c'est pas une situation, en fonction des cartes. Alors on imagine si les 3 autres lames sont positives, dans ce contexte-là, le côté sacrifice, bah, il sera quelque chose qui nous est présenté parce qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à découvrir. Il y a forcément on est dans une étape de notre vie où on évolue. De toute façon, on évolue tous les jours. Donc, c'est une claque de la vie qu'on se prend, mais qu'on va pouvoir, on pourra rebondir parce qu'on aura le côté, les moyens, l'énergie, la force, l'entourage, enfin, voire l'intervention d'une tierce personne qui va nous aider à reprendre le dessus. Bon, après ça, c'est en fonction des cartes qui vont se présenter qui nous le diront. Mais s'il y a aucune aide extérieure et que le jeu montre juste le côté pendu dans le positif, ça veut dire que oui, effectivement, il y aura des difficultés, ça sera pas drôle, tous les jours, on n'aura pas envie de rire tous les jours, mais on va pouvoir surmonter les choses. Après, encore une fois, heu, quand vous avez un tirage, pour répondre à une question, bon là, on a que 4 cartes, mais il y a des jeux qui en utilisent beaucoup plus. Quand on est sur, une question, il faut vraiment garder à l'esprit que toutes les lames ont leur importance dans la réalisation de la réponse, proposée par le tarot. Donc là, en gros, on montre bien que le monde est très positif. Au final, tout va voilà, ça sera quand on aura passé l'épreuve, ça sera formidable. Par contre, bon, avant de passer l'épreuve, il y a quand même 2 cartes, la rencontre qu'on voit qui est la lame sans nom et le pendu et là, on est vraiment dans une situation où on est perdu. On ne sait plus où on va parce qu'en fait, les choses n'avancent pas comme on veut et visiblement, il y a des petites déceptions puisque le pendu qui nous parle de sacrifice montre aussi que, bah, si on est dans cette, situation, c'est qu'on a peut-être eu quelque chose, sur lesquels on avait misé, qu'on aurait espéré et puis finalement, soit ça tarde à venir, soit ça va pas se présenter et c'est autre chose qui va se présenter. Là, en l'occurrence, si je résume le tirage, si je fais une interprétation normale, sans rentrer dans les détails, bah, en fait, en résumé, ça veut dire tout simplement que, bah, Noémie va se voir, proposer un contrat qui va lui faire un peu, changer un peu son orientation professionnelle, sa façon de gérer les choses. Après, on montre vraiment que ce contrat, il sera très positif pour sa vie professionnelle puisque ça va lui ouvrir les portes sur, une vie professionnelle bien plus positive que ce qu'elle n'a connu puisque, bah, le monde, je vous le dis encore une fois, c'est la meilleure, position, enfin, c'est la meilleure lame, pardon et quand on l'a en réponse, bah, évidemment, c'est la meilleure position pour cette lame dans la réponse d'une question, hein. Alors, j'ai Sandrine qui rebondit: et du coup, quelle serait l'interprétation du monde dans le côté négatif? Alors là, ça veut dire que, OK, on va pouvoir surmonter les problèmes. Par contre, avec le monde en négatif, on a le facteur de blocage qui reporte les choses. C'est-à-dire qu'on va parler en termes de retard. On aura forcément, des choses positives qui vont se présenter, ça c'est clair. Après, encore une fois, si les autres lames sont positives, hein, parce que si les autres lames sont entièrement négatives, ben, on a voilà, ça va demander beaucoup d'efforts, mais on n'est pas sûr de tirer à 100 notre épingle du jeu. Il y aura peut-être des concessions à faire ou des sacrifices. Mais encore une fois, ça sera en fonction du tirage en lui-même. Je reprends juste pour répondre précisément à la question, voilà, le monde dans le côté négatif, bah, c'est simplement la réalisation avec des retards, et ça va prendre plus de temps que prévu puisqu'il y aura forcément des reports et des difficultés qui vont se présenter, qui vont nous empêcher d'accéder en ligne droite à la réalisation du projet. Voilà, pour la réponse à la question de Sandrine. Donc, Noémie, non, il n'y avait pas eu de proposition d'interprétation, donc on va continuer, hein, sur notre lancée. Alors surtout si je vais trop vite, hein, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Voilà, merci Lady Nada pour, votre commentaire, c'est gentil. Donc poursuivons, notre cinquième question. Alors c'est, bah, Lady Nada justement, c'est vous, c'est votre première question puisqu'après j'en ai une seconde, en fait à répondre. Alors là, on a, dans les 3 prochains mois, est-ce que je vais redevenir clairaudiente? Alors votre question est intéressante parce que vous avez sorti un timing, 3 prochains mois, dans les 3 prochains mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment de votre tirage enfin, pour les 3 mois, donc on va dire jusqu'en août, hein, pour, faire simple. Est-ce que vous allez redevenir clairaudiente? Alors déjà, le jeu vous montre que vous l'êtes clairaudiente. Quand vous avez le jugement et la tempérance dans un contexte spirituel, je vous invite à regarder le PDF, que je vous ai proposé à télécharger. Vous allez voir qu'effectivement, bon voilà, il y a des blocages, c'est sûr, mais vous êtes clairaudiente. Donc
Redevenir, j'ai pas envie d'employer le terme redevenir, c'est plutôt est-ce que les blocages, ça va, en fait, partir, se vous libérer, et que la communication va pouvoir se rétablir. Donc on va reprendre maintenant, secteur par secteur les lames. Donc on a l'amoureux dans le secteur, 1 qui est dans votre état d'esprit. On a des doutes, on a des manques de confiance, en soi. C'est souvent les personnes qui ont une sensibilité. Alors là, évidemment, je rebondis sur le fait que nous avons le pendu dans le secteur, positif. Donc on a des sacrifices. Bon, on les a vus, hein, pour l'explication précédente que les sacrifices seront surmontés, donc c'est juste un peu de patience. Donc quand vous avez la rencontre de l'amoureux et du pendu avec, un état d'esprit, qui est marqué, c'est que bien souvent, ce sont nos craintes, nos doutes, nos hésitations qui nous freinent. Donc quand vous avez l'amoureux qui vous parle de doutes, d'hésitations, ça veut dire qu'il y a déjà eu des petites choses qui se sont produites et même pas forcément que petites, hein, grandes aussi, hein, et là, vous avez l'amoureux avec le jugement, donc par rapport à la clairaudience, le jeu montre qu'il y a déjà eu des choses. Par contre, il y a dû y avoir des phénomènes qui ont dû déstabiliser, probablement parce qu'en fait, la rencontre de l'amoureux, du pendu et du jugement montre que si la communication, elle s'est déjà établie, s'il y a déjà eu des messages, s'il y a déjà eu, pardon, des contacts, il y a eu aussi, il faut ah c'est gentil, je vais vous partager le message de Lady Nada qui confirme. Donc on montre bien que ce côté, communication, ça a dû à un moment donné, je pense, secouer. Il y a peut-être eu des expériences, des choses qui ont déstabilisé, qui ont probablement été, je dirais, pas vécues avec autant de, on va dire, de simplicité et de facilité. J'ai presque envie de dire que, d'abord, on a dû être surprise, sacrément surprise, parce que pour qu'on ait, l'amoureux et le pendu, c'est que c'est quelque chose qui arrive souvent avec des choses qui nous touchent beaucoup. Donc ça m'étonnerait que vous étiez psychologiquement préparés, à ce stade-là. Après, je reprends justement et là, justement, je vais justement afficher votre message, Nadia, parce que ça va vous expliquer pourquoi vous avez perçu des mensonges. Donc le jugement, en fait, c'est une communication, uniquement pour la clairaudience, attention, hein, n'allez pas, penser que ça va aussi valoir pour une communication téléphonique ou dans les échanges. Mais en spiritualité, quand vous êtes reliés, par la clairaudience, c'est soit alors vous les appelez comme vous voulez, hein, guide, ange, peu importe le nom que vous donnez, heu, mais il n'y a pas que le côté positif. En fait, il faut garder à l'esprit que, c'est comme ici, hein, comme dans notre société, hein. Il y a des gens qui sont positifs, il y a des gens qui le sont moins. Il y a des gens qui sont foncièrement négatifs, voire, clairement malsains, hein. Bon, on va pas passer, sur trop de détails, non plus, on n'est pas là pour ça. Mais pour expliquer uniquement le contexte du jugement, oui, il semblerait qu'il y a eu des connexions, c'est ce qui a dû déstabiliser entre l'amoureux et le pendu sur, on va dire, comment dire? On va dire des êtres, parce que je voudrais pas parler en termes de guides ou d'anges, parce que là, c'est pas les mots qui me viennent. Mais on va dire avec, des entités, je sais pas si le mot vous parle aussi d'une manière positive. Enfin voilà, on va dire que vous avez eu des messages de l'extérieur qui n'étaient pas en fait, donnés par des personnes, ou des êtres, alors on va plutôt prendre être, comme terme, par des êtres positifs. Donc je pense qu'effectivement, quand vous dites que vous avez eu beaucoup de mensonges, c'est tout simplement du fait que c'est pas surprenant puisque la connexion s'est pas faite avec les bonnes personnes. Voilà, oui, voilà, donc Nadia nous donne une explication, qui parlera au plus grand nombre en fonction de l'explication que je vous apporte. Donc tout ça, Nadia, ça vient de votre état d'esprit. Il faut être positive, il ne faut pas vous laisser, entraîner par le côté négatif quand on va se relier, en fonction de nos énergies. C'est-à-dire quand vous êtes positif, vous irez vers des énergies positives, donc des êtres positifs et puis, si vous êtes, dans le côté rancœur alors je parle pas pour vous, hein, je parle, en règle générale. Quand on est dans le côté rancœur, quand on est dans le côté malsain, calculateur, on va dire tout ce qui est, voilà, ce qui nous entraîne vers le côté, «obscur» entre guillemets, de notre âme, il faut pas s'étonner à ce que, d'autre côté, il y a une communication, qui se crée avec ça. On attire que ce qu'on est, hein. Ça, il faut le garder à l'esprit, donc attention, les dynadash, je vous dis pas d'aller rentrer en religion, de finir bonne sœur pour pouvoir faire, de la clairaudience, utile.
Non. Par contre, voilà, vous libérez de tout ce qui vous tirait vers le bas, mais bon, il faut aussi prendre en compte que quand on a des épreuves de la vie, quand on se prend des claques, quand on est entouré par des gens qui sont négatifs, forcément, on réagit à toutes ces énergies, donc il faut apprendre à prendre enfin, il faut vraiment prendre le recul nécessaire et puis, d'envoyer bouler, toutes les pensées négatives. Vous n'avez pas confiance, en vous, OK, bah, ne pratiquez pas la clairaudience tout de suite. Après, pour redevenir positif, moi, je peux vous encourager, bon, bah, le côté méditation, le côté sophrologie, le côté pourquoi pas faire un travail sur soi, pour se libérer de ce qui nous tire un peu vers le bas, hein, parce que bon, quand on la vie nous offre, des bon, je vais pas utiliser le terme vulgaire, parce qu'on est quand même en live, mais bon, quand, on doit faire face à des problématiques avec des gens qui nous enfoncent la tête sous l'eau, c'est clair que pour, avoir des bonnes pensées, c'est un peu compliqué quand même, donc voilà, il faut se libérer du passé pour pouvoir, avoir de bonnes connexions, mais les connexions, vous les aurez parce qu'on montre vraiment qu'avec, dans la réponse de votre question, la tempérance. Alors certes, on a le jugement, le pendu et l'amoureux avant, mais ça veut dire tout simplement, que oui, le côté clairaudience existe avec un petit côté plus positif. On va pouvoir, surmonter et bloquer ce jugement, qui est dans le côté négatif. Après, moi, bon, voilà, on est dans le côté spiritualité, le côté tempérance, il y a pas que le côté clairaudience. Il y a je vous avais déjà expliqué, il y a aussi le côté énergie, qui va se mettre en place. Bon, je vais pas approfondir sur ce point parce que là, je voudrais vraiment rester, collé à la question qui a été posée. Donc oui, dans les 3 mois, visiblement, vous allez avoir encore des sensations de messages négatifs qui seraient pas très positifs. Il va falloir, en fait, prendre sur vous. Je vous encourage vivement à dire: «Bon, OK, vous êtes, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous gonflent, bah, vous les voilà, vous laissez passer, vous êtes dans le lâcher prise, les gens de toute façon, on ne peut pas les changer, donc pas la peine de souffrir, à cause d'eux et pas la peine de se rendre, enfin, pas la peine de se faire un ulcère d'estomac, à cause d'eux. De toute façon, vous les changerez pas, donc autant que vous soyez plus épanoui et puis après, il y a aussi le fait que, bon, libérez-vous de tout ce qui vous préoccupe. Ça va vous aider en fait à vous connecter, sur des choses, et des êtres bien plus positifs, hein. Alors, j'avais une interprétation proposée par rapport à ce tirage que je vais regarder. Donc, on est dans un contexte alors voilà, ben, voilà, Nadia, vous l'avez très bien expliqué, hein, sur la finalité de cette situation, avec un très gros manque de confiance en toi, du fait de du voilà, d'un passif qui est assez lourd. Donc, je vous encourage, moi, à garder votre, volonté d'être, clairaudiente parce que vous avez ça va se faire, hein, vous l'êtes. De toute façon, vous l'êtes déjà, il suffit simplement de vous connecter aux bon, on va dire, aux entités positives, et je confirme, hein, qu'effectivement, vous avez bien, les capacités, hein, aussi bien bon, bah, de toute façon, pour faire de la clairaudience, généralement, c'est vrai que la médiumnité n'est pas loin, mais vous l'êtes, hein. C'est bon, moi, je vous invite à vous reporter dans le PDF et là, par rapport à votre tirage, tempérance vous montre la personne que vous êtes par rapport à la spiritualité. Donc bon, je vais pas, moi, revenir sur le PDF et faire un voilà, le reprendre, pour, les personnes qui nous suivent. Chacun pourra télécharger et regarder, Alors, une petite, réflexion de Nadia qui dit: «Je les entends malgré moi et je refuse de leur répondre, je n'arrive pas à bloquer». Bah, écoutez, c'est simple, bon après chacun a sa façon de faire, soit vous priez, vous pouvez demander, bon, à ange bon, à Dieu, un ange gardien, bon, peu importe qui vous priez, d'intervenir, pour vous aider à surmonter la problématique. Après, moi, je vous dis honnêtement, bon, peut-être qu'il y a peut faut vraiment penser peut-être à la méditation pour vous libérer du passé. Accepter que les choses se soient passées, accepter d'avoir été confronté à des gens qui étaient très loin d'être plaisants, et puis de dire que de toute façon, c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est eux, voilà, qui avaient des troubles, on va dire même pour certains, on se demande si c'est pas psychologique. Mais vous, dans cette histoire, vous avez été la victime. Donc, acceptez le fait d'avoir été la victime, de ne pas avoir pu apporter les réponses par rapport à ce que vous étiez à l'époque, la personne que vous étiez à l'époque, parce que c'est pas toujours évident de réagir psychologiquement à des attaques. Et maintenant, bah, vous êtes différente, donc, vous êtes adulte, on va dire, plus forte et puis, bah, voilà,
accepter d'avoir été, bon, dans un état de faiblesse, on va dire, à un moment donné dans votre vie. De toute façon, on va pas se mentir, Nadia, à partir du moment où vous vous engagez dans une voie spirituelle, où vous allez aller vers les autres, il faut comprendre que vous allez avoir, des claques. La vie va vous donner des claques parce que ça va voilà, il faut travailler l'empathie, il faut travailler la sensibilité et bon, moi, je suis convaincu que vous avez quelque chose à faire, par rapport à ça. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est en lien avec vos capacités et justement pour que ces capacités arrivent, à leur pleine, on va dire, épanouissement pour vous permettre de pratiquer, bah, la vie, elle va vous malmener. C'est généralement ce qui se passe, il y a personne qui se réveille un matin en disant: «Je suis médium, j super, tout va bien dans ma vie». C'est un long processus. Pour certains, ça commence très jeune. Pour d'autres, bon, bah, ça peut se présenter, très rapidement, mais ça va dépendre en fonction de la vie qu'on a eue et en fonction de notre âge. Vous, visiblement, vous avez été construite pour être, comme ça. Vous êtes née comme ça. Il fallait simplement, au final, arriver à être, bon, clairaudiente, médium et surtout magnétiseuse. Vous avez tout un parcours à faire qui va vous emmener au résultat final. Bah, c'est simple, personne n'a envie de se lever le matin en disant: «Bah, moi, aujourd'hui, je vais faire de la voyance, j'ai que ça à faire de ma vie». Non, on a des aspirations, on a envie de faire autre chose. Par contre, bah, voilà, quand vous êtes amené à devoir faire quelque chose, vous inquiétez pas, la vie vous envoie les épreuves pour, vous diriger. C'est comme ça malheureusement, faut accepter. Après vous dites, «J'ai beaucoup de mal à tourner la page du passé vu que ça continue toujours, toujours, moindre, mais toujours». Bon, bah, ça c'est la problématique du fait que, vous avez la chance d'être Scorpion, hein, on sourit dans les commentaires, sous le taroscope, mais voilà, vous laissez pas marcher sur les pieds. Apprenez à dire basta, OK, les gens, ils vous gonflent, bah, vous ne leur permettez plus de vous gonfler. Maintenant, vous adoptez une attitude, distante, psychologiquement, vous ne leur permettez pas de vous atteindre, parce que bien souvent, aux gens, c'est nous qui leur donnons le pouvoir, qu'ils ont sur nous. Psychologiquement, vous restez maître de vous-même. Vous ne pouvez pas les éviter parce que, bah, quotidiennement, ils sont là. OK, il y a pas de problème, vous composez avec. Il y a plus d'attachement, affectif, plus d'attachement psychologique, si c'est que des collègues, bah, ils sont là que pour faire un boulot, donc bah, ils font leur boulot. J'ai presque envie de dire, ne vous investissez pas émotionnellement avec des gens qui, de toute façon, ne vous apporteront que des bon, qu'une source de problèmes. Voilà, ben, voilà, donc Nadia nous partage sa réflexion. Oui, je confirme. Bah, merci Nadia, hein, voilà. Donc un peu de courage, prenez sur vous et puis, bon, lâchez le lest, vous devez rien aux gens de toute façon, je veux dire c'est vous qui construisez votre vie, hein, vous non, devez rien. Alors, je réponds juste à une question de Harly, Kisha, bonsoir, qui nous a rejoint. Donc, alors, ce soir, c'est pas des réponses à des questions comme ça, ce sont des interprétations de tirages, que des personnes m'ont envoyés. Donc ce sont des personnes qui s'intéressent au tarot, et donc je reprends leur tirage en faisant des commentaires. Donc ce soir, non, il n'y aura pas, de réponse, à des questions. Voilà, je suis désolé, c'est uniquement sur, les messages qu'on m'envoyait avant que j'interprète. Je Après vous pouvez continuer à regarder le live, hein, bien évidemment, il y a vraiment aucun souci, hein, mais il n'y aura pas une seconde partie, déjà parce que ça prend du temps et puis, bah, là on est qu'à la 5e question et j'en ai encore quelques-unes derrière. Voilà, pour vous répondre. Sinon, pour revenir à vous, Lady Dana, bah, écoutez, j'affiche parce qu'effectivement, oui, 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 vous avez bien interprété votre tirage. On est bien d'accord. Donc, bah, vous voyez, hein, faites-vous confiance, hein, avec vos ressentis, hein, il y a pas de souci, hein. Vous avez déjà des choses, il faut voilà, construisez sur votre confiance. Vous pouvez faire cette chose. Donc, 5e tirage est fait, on va passer au 6e. Qui est encore une question de Lenny Nada, c'est: «Comment éliminer les blocages qui m'empêchent d'avancer dans ma vie spirituelle?» Alors, là, c'est un peu plus compliqué parce que le tarot va pas vous donner, et vous prendre par la main en disant: «Il faut que vous fassiez ça et ça et ça». De toute façon, on le voit bien, le tarot, présente, des choses, là, je vais vous les interpréter, mais bon, j'ai ma réponse, hein, de toute façon, elle vous a été plus ou moins déjà donnée, sur la question précédente. Donc, le chariot en 1 par rapport, comment éliminer vos blocages, bah, c'est, d'y aller bras le corps. Voilà, vous allez vers le côté positif.
toute façon, vous êtes déjà dans cette démarche parce que vous ressortez en chariot et le chariot, quand on fait face à des problématiques, là, en l'occurrence, par rapport à la vie spirituelle, on a déjà les moyens de dire: «Stop». On Le chariot parle aussi d'enrichissement de connaissances sur notre parcours. On va faire une route, et on va emmagasiner des connaissances. Donc vous allez probablement encore dans votre pratique apprendre des petites choses, découvrir des petites choses qui font que, bah, voilà, vous allez, faire sauter les blocages. Alors, le côté, comment c'est bah, ça apporte déjà un début de réponse, c'est par rapport aux connaissances, à ne rien lâcher. Après, il y a, le côté influence négative de l'empereur. Il faut savoir que dans un contexte spirituel, l'empereur, bah, évidemment, ne représentera pas forcément un être humain. C'est l'énergie, on va dire, autoritaire, c'est l'énergie qui s'impose, c'est celle qui, en fait, ne veut pas lâcher prise. Alors, elle ressort dans un contexte négatif, donc on voit bien qu'effectivement, c'est une énergie perturbante. Après, le côté, il faut pas regarder enfin, il faut pas oublier, pardon, que l'empereur, regardez ce que cette carte regarde. L'empereur regarde l'amoureux, c'est-à-dire tout ce qui est doute, tout ce qui est manque de confiance. Bonsoir, Daniel. Donc quand on regarde ça, on se dit que, bah, écoutez, forcément, on va quand voilà, chercher à vous polluer, pour, votre, vie spirituelle. Alors rassurez-vous, le chariot qui vous montre vous et surtout avec la roue de la fortune, annonce que vos efforts ne vont pas être vains. Vous allez vraiment pouvoir renverser la vapeur. Donc, en un, on va vous dire, de continuer, à progresser, continuer d'avancer, de ne pas lâcher prise, de vous faire confiance et de voilà, de ne pas laisser les doutes vous influencer, dès que vous avez une pensée négative qui vous a enfin, qui arrive sur vous, le style, oui, c'est n'importe quoi ou c'est, que des conneries, excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, on va employer un terme qui est assez fort pour comprendre ce que vous pourriez être amené à entendre, vous le rejetez. Vous savez d'office que ce n'est pas quelque chose de positif. Un guide qui va vous donner, des infos sur quelqu'un, sur une situation, va utiliser, soit votre odorat si, vous êtes confronté à quelque chose, soit, effectivement cette sensation de voix intérieure, soit des sensations. Jamais il n'y aura de jugement. Il n'y aura pas, «Tais-toi, ça veut rien dire». Non, au contraire, les messages vont être beaucoup plus clairs. Ça va être, très comment je vais vous expliquer ça? Parfois, c'est limpide, ça peut être des mises en garde: «Attention, il y a un risque de quelque chose», mais jamais il y aura le côté jugement, jamais il y aura le côté on vous enfonce la tête sous l'eau. Pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même, bah, en fait, des entités qui sont assez bienveillantes. Alors bon, moi je les appelle guides parce que quand je fais mes consultes, je suis bien conscient que je suis connecté à quelque chose ou à bon, on va dire à quelqu'un pour être plus précis, qui me donne des infos. Je suis bien conscient qu'effectivement, quand on m'interpelle sur des choses qui sont assez négatives, il y a toujours le côté: «Bon, oui, mais attention». Je suis pas convaincu, par contre, que par rapport à tout ça, que ça va se faire du jour au lendemain quand même, Nadia, hein. Il y a quand même un travail, sur soi à faire, mais la plus grande force, heu c'est de dire, que non, il n'y aura pas de prise sur vous. Basta, c'est bon, vous avez donné, leurs conneries, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Voilà, donc je bloque une personne qui est dans les commentaires, qui cherche visiblement à attirer votre attention en message privé. Donc surtout, j'insiste, je profite justement de la présence, de cette personne. C'est simple, quand, une personne vous demande en message privé, sur les commentaires, bah, c'est simplement qu'il y a, peut-être derrière une attention financière, de vous faire payer quelque chose, hein. Comme par exemple, bah, sous un couvert de consultation, en vous racontant tout et n'importe quoi. Parce que là, effectivement, quand je vois, le message qui s'affiche, dans les commentaires, la personne qui le lance, à tout le monde, on montre vraiment que ce n'est pas, quelqu'un, de respectable. Voilà, donc l'utilisateur est bloqué, donc j'avais prévu le coup, hein, donc c'est pour ça que je vous fais défiler un message parce que je me suis bien
douter. Donc surtout, hein, dans les commentaires, si vous avez quelqu'un qui vous envoie un message, de prendre contact avec eux en MP, vous n'y répondez pas parce que déjà ils sont pas liés, au live, encore moins avec moi et puis, de toute façon si, les personnes le font, c'est que, bah, il y a quand même, quelque chose de pas très net, derrière, «Salut Christian, bienvenue sur le live». Voilà, donc cette petite mise au point étant faite, on va reprendre, notre interprétation. Alors désolé, Lady Nada d'avoir interrompu, l'interprétation, mais c'est vraiment une mise au point que je tenais à faire, par rapport au fait, que voilà, il y a des personnes qui, ne se gênent pas de venir, faire, bon, du racolage, on va appeler ça comme ça, mais je doute fortement que ce soit des personnes très élevées spirituellement. J'y crois pas une seule seconde. Après bon, passons, revenons à nos moutons. Voilà, oui, effectivement, c'est un vrai boulot de tous les jours, Lady Nada, ça je confirme et puis merci à vous de m'avoir aidé effectivement à attirer mon attention la dernière fois sur une problématique de ce genre. Donc revenons à votre interprétation. Alors c'est simple, maintenant pour répondre à comment éliminer les blocages, c'est simple, vous ne leur portez plus de crédit. Oui, ce sont effectivement des brouteurs, Lady Nada, je je confirme. Mais bon, voilà. En gros, oui, vous allez pouvoir, éliminer les blocages. Ça va vous demander, de voilà, des réflexes, de nouveaux réflexes, en fait, d'adapter votre comportement en fonction de ce qui se passe. Mais rassurez-vous, hein, avec la roue, qui est très, dans un changement très positif, comme ça, on montre que oui, la vapeur va s'inverser. Vous allez vraiment, pouvoir, passer, au-dessus de tout ça et bloquer tout ça. Alors après, prenez-le comme étant une bonne expérience parce que au moins vous saurez faire la différence entre le côté, bah, voilà, quand on n'est pas connecté aux bonnes personnes, et puis quand on est vraiment connecté avec eux. Moi, je peux vous assurer, quand on est vraiment connecté avec eux, c'est, voilà, c'est limpide et c'est pour ça que je ne fais pas de consultation, quand je sens que ça ne va pas. Parce que je sais qu'avec la fatigue, on peut être moins vigilant et puis, bah, ne pas vraiment être, capable de déceler, bah, en fait, une info, trompeuse, fausse, alors que quand l'info est vraiment posée et que ça nous vient vraiment de, bon, on va dire des bonnes personnes, des bons, je peux vous assurer que oui, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, donc en gros, apprenez à faire confiance en vous, ne prêtez plus attention à tout ça. Ah bon, bah, voilà, bah, je vais juste partager Nadia votre, message qui peut intéresser, d'autres personnes qui pourraient éventuellement à un moment donné, avoir un doute. Sur, voilà, bon, bah, vous les reconnaissez quand ils sont bienveillants, et puis, bah, en fait, quand ils sont malveillants, voilà, vous réagissez en fonction de vos ressentis. En clair, vos ressentis, vous parlent et comme bon, moi j'encourage tout le temps aux que ce soit pour interpréter, le tarot, les oracles, ou bon, on va dire, entre guillemets «des signes», c'est faites confiance à vos ressentis. Au fond de vous, vous ressentez des choses, apprenez à faire confiance à ces ressentis. Voilà, donc je vais juste regarder, mais je pense que vous avez bien interprété les choses, sur le 6. Bah, voilà, retrouver confiance en moi pour lever tous les blocages qui m'empêchent d'avancer. Bah, vous voyez Nadia, vous avez apporté pardon Nada, vous avez apporté la réponse. Donc on va poursuivre sur la question suivante. Donc là, nous avons une question de Michael, qui nous dit: «Comment va évoluer ma relation sentimentale avec Flavien?» Alors, ça va être assez chaud, hein, quand même, l'évolution, puisqu'on voit que, bon, la situation, elle est marquée par l'empereur, donc c'est quelque chose qui est visiblement assez fort à vivre. Quand vous avez, votre relation sentimentale avec alors là, vous êtes une femme, si vous avez été, un homme, le tarot soit vous aurait montré ou soit si vous étiez dans une relation, homosexuelle, peut-être aurait montré le partenaire. Bon, là, on est dans une relation hétérosexuelle. Flavien, c'est simple, on est, avec un homme qui marque profondément la personne. C'est-à-dire que quand vous avez ça dans votre état d'esprit, on peut, effectivement, voir que, bah, c'est quelque chose enfin, c'est quelqu'un, pardon, qui vous marque. J'ai vu, pardon, Michael, je reviens, sur un message de Lady Nada, dans les commentaires, oui, oui, non, mais je confirme, hein, vous avez bien réussi à interpréter votre tirage, hein, bah, félicitations, hein. Voilà, on revient sur Michael, pardon, hein, Michael, de passer, du coq à l'âne. Donc, on voit que c'est quand même, une personne qui, bah, mentalement est bien présente, hein, chez vous,
Par contre, le pendu, étant présent, heu et le mât, montre qu'il y a des soucis. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. J'attire juste votre attention que le pendu, vous me l'avez présenté la photo avec l'image à l'envers. Donc, moi, j'ai reproduit, l'image à l'envers et on va tout de suite, voir, justement quand un alors, en règle générale, quand les lames du tarot se présentent à l'envers, c'est le côté opposé, qui se présente. Bon, je dis en règle générale parce que ce n'est pas toujours le cas exactement. Par exemple, on voit en positif le pendu quand il est droit, c'est bon voilà, on a des sacrifices, il y a des choses à faire. Quand on est en négatif, bon, c'est pas des sacrifices qui sont surmontés. Là, on voit vraiment des blocages, des épreuves, bon, ça peut aller jusqu'à la perte d'espoir. Donc on voit quand même que le message, il est quand même assez fort, d'un pendu renversé. Après, n'oubliez pas, cette lame est dans le secteur positif. Donc on a effectivement, une situation qui doit être, problématique. Il est sorti comme ça, Michael? Hein? Bon, bien. Mais sinon, Michael, est-ce que vous tirez à l'endroit à l'envers le tarot ou est-ce que c'est bon, on va dire le hasard? Normalement, tout le tarot est censé être droit et vous, bah, cette lame s'est présentée à l'envers. Oui, oui, oui. Alors, je profite d'un message de l'Inada justement sur le tarot, lame à l'endroit, à l'envers. Oui, effectivement, quand on tire le tarot, bon, moi, dans ma pratique, le tarot, je le tire droit. Par contre, effectivement, j'en connais les messages quand ils se présentent à l'envers puisque, bah, je l'ai appris aussi des 2 sens, hein. Sauf que quand, le tarot dans une question se présente, comme ça avec une lame, on ne sait pas pourquoi. Nous, les autres, les 21 autres, elles sont droites et puis, bah, il y en a une qui est à l'envers. Ou alors si elle s'échappe du jeu puis qu'elle se présente à l'envers, c'est que ce n'est pas anodin. Donc, oui, il faut vraiment tenir compte de ces lames. Alors quand le jeu est battu et qu'au cours du battement, enfin du brassage, enfin quand on bat le jeu et que la lame tombe toute seule, soit elle se passe à l'endroit, il y a pas de souci, soit elle est à l'envers, bah, il y a pas de souci non plus parce qu'il faut tenir compte de l'interprétation à l'envers. Mais là, du fait que Michael nous explique que visiblement la lame, bah, elle est sortie toute seule comme ça, donc on part avec, la lame à l'envers. Donc on voit bien que c'est une grosse problématique quand même cette situation parce que pour qu'elle sorte à l'envers et puis qu'on a quand même le mât en négatif comme on a vu, plus en avant dans le live, bon, on voit que la situation, bah, elle est pas, aussi épanouissante, enfin, l'évolution, elle va pas être aussi épanouissante que ça. Par contre, du fait que le pendu est quand même dans le secteur positif, on va pouvoir, espérer surmonter ça. Donc, quand on a le soleil, en réponse, bon là, le soleil montre que ça va être positif. Donc potentiellement, il y a 2 choses. Il y a déjà, quand on regarde ces questions, il y a le fait de devoir, prendre conscience que la personne qu'on a en face de soi a sa propre personnalité. Heu, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on ne change pas les gens, donc on va découvrir la personne sous de nouveaux angles. Visiblement, c'est une personne qui a une forte personnalité qui s'impose. Alors, on a une chance par rapport au fait que l'empereur se présente dans votre état d'esprit, donc quand on résume, si voilà, que ça se présente comme étant Flavien, bon, on voit que c'est voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'impose, après, moi, les 2 lames qui m'inquiètent le plus, c'est ce fameux pendu et le mât, parce que c'est bah, voilà, donc Michael, nous confirme qu'effectivement, c'est une forte personnalité, donc bon, on voit bien que le jeu est là. Par contre, une personnalité qui peut peut-être être un peu écrasante, du fait qu'elle est quand même reliée bah, attendez, je voulais y aller, bah, voilà. Voilà, du fait qu'elle est quand même reliée au pendu et au mât. Donc c'est généralement des personnes qui, bah, prennent, les choses en main, qui décident, quitte à ce qu'elles se plantent, hein, qu'elles sont pas dans la même, dans le bon truc, quitte à se remettre en question plus tard, hein, parce que ça voilà, on peut se remettre en question plus tard. Mais bon, aller leur dire, que non, la route n'est pas bonne, non, il faudra qu'ils en fassent leur, expérience. Mais voilà, comme il y a, Lady Nada qui nous explique: «Oui, mais il y a le soleil en réponse et voilà, c'est donc une lame qui est positive, qui est encourageante. Par contre, il va falloir, effectivement, bah, par moment, Michael, prendre sur vous parce que ça ne sera pas toujours évident. Il va falloir que vous fassiez des concessions. Je ne vais pas critiquer, la personne, il a le droit d'avoir la personnalité qu'il a et heureusement, voilà, j'ai donc, Michael qui nous dit: «Voilà, c'est tout à fait ça sur la description de la personne». Donc pour en venir à cette évolution, bon, voyons.
C'est simple, des fois, il faudra que vous soyez amené à expliquer les choses calmement. Alors voilà, quand on a affaire à ce type de personnalité, ça sert à rien de le braquer, hein. Le de toute façon, 1er réflexe, ça sera de se braquer. Donc pas la peine de rentrer dans des conflits de quoi que ce soit. Vous expliquez les choses, point barre, en montrant que, bon, il y a peut-être une autre solution, on a peut-être, voilà, une façon de voir les choses pour bien avancer sur une problématique particulière et inviter essayer d'attirer l'attention sur ce qui voilà, ce qu'on pourrait obtenir, voilà. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour, non, je pensais qu'il y avait un autre souci, mais non, parce que j'aurais voulu voir si vous aviez une explication. Je me rappelle plus si Michael vous avez proposé une explication. Je vais juste, le vérifier, non, bon, c'est bon, donc on va pouvoir continuer. Voilà, donc pour moi, il est possible que vous puissiez construire quelque chose, avec cette personne. Par contre, attention, à un moment donné, il y a un potentiellement, enfin un vrai risque d'une altercation qui pourrait lui dire: «Moi, je me casse». Donc voilà, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez rester avec, bon, privilégiez les explications calmes, jamais en de conflit, on ne le voilà, c'est une personnalité à gérer, mais par contre, bon, je pense que potentiellement, oui, il peut y avoir une relation qui peut se construire, mais il y a un risque d'une séparation momentanée. Alors quand je dis momentanée, c'est plus le côté, bon, bah, là, visiblement, monsieur veut partir parce qu'il y aurait eu un accrochage, assez fort. Alors, je résume parce que je veux pas non plus vous faire peur, Michael, c'est qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui se fasse sur le temps, puisqu'on est en soleil, dans la réponse. Par contre, voilà, le fait qu'il y ait des problèmes de personnalité, bah, ça risque de mettre à mal, à un moment donné, la relation. Donc, moi, je vous donne quelques clés pour expliquer les choses. Après, bon, évidemment, on se doute bien que vous n'allez pas passer votre vie à vous dire: «Bon, je passe toujours en second plan», c'est bon, heu, vous avez le droit de vivre, hein, et heureusement encore, hein. Voilà, je vais passer à la question suivante qui est encore une question, de Michael. Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale? Alors bon, je vous laisse voir, hein, les lames, déjà, voilà, ce que ça peut vous inspirer. Ah, alors attendez, je reviens sur, un message d'une personne, de Sandrine qui dit: «Je vois qu'au fur et à mesure de votre interprétation, vous n'additionnez pas les cartes entre elles». Alors, moi, dans ma convention, Sandrine, je le fais que vraiment si l'ensemble du message me rend perplexe et auquel cas, j'en calcule une qui serait de synthèse. Mais dans ma pratique de tous les jours, je préfère avoir le tirage en 4 lames, comme ça, bon, avec les secteurs, c'est exactement celui que j'utilise, hein, dans mon dans ma pratique et puis bon, voilà, si j'ai les sensations qui le complètent, si j'ai des sensations qui arrivent de l'extérieur, je m'affranchis de cette 5e lame parce qu'en fait, il y a un enrichissement, qui va se proposer et bon, plus l'interprétation, est précise, plus l'enrichissement l'est tout autant. Donc ça va vraiment dépendre des circonstances. Mais là, pour la 5e lame, bon, c'est ce fameux tirage en croix, qu'on connaît tous. Bon, il faut savoir que soit on calcule la lame, soit on la tire. Il y a deux possibilités. Moi, il m'est arrivé de la tirer dans l'urgence parce que j'avais pas le temps de calculer, c'était par téléphone, il fallait faire très vite. Donc j'avance comme ça. En tirant la lame, bien souvent parce que, quand je dis bien souvent, c'est les fois où effectivement j'en ai besoin et puis ça m'apporte, un complément de réponse, et ça marche très bien. Alors je reviens sur une autre question de Sandrine qui nous dit: «Du coup, quelle est la différence entre la réponse et la synthèse?» Bah, la réponse, c'est simple, c'est oui, non. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Donc vous avez une lame qui sort, alors soit elle est pas très, cohérente, avec le reste des questions, ça veut dire que ça sur les choses sont surmontées quand c'est positif. On peut avoir 3 lames positives et une réponse qui vous dit, une bonne maison Dieu, placée en réponse et qui vous dit: «Alors là, par contre, c'est la cata». Donc bah, au final, on verra une chute, quelque chose qui va s'écrouler. Ça, c'est la carte de la réponse, c'est la quand vous faites une synthèse, en fait, la synthèse, c'est un peu, le résumé de la situation. C'est-à-dire que vous avez, alors là, évidemment, je vais pas pouvoir le prendre.
Surtout pas avec cet exemple de question parce que je voudrais pas vous oh quoique si, allez, on y va, soyons fous. Imaginons que la cinquième lame que je tire alors je parle pas de calculer parce que là, si elle est calculée attendez, je prends une calculette, ça ira plus vite parce que moi sur là, le calcul de tête, merci, hein. Donc c'est la 8, c'est la justice. Donc imaginons que voilà, on est en 8 la si on la calcule, ça serait on arrive sur la justice. Donc la 8, ça veut dire que c'est tout ce qui est signature de contrat, d'accord, tout ça. Donc on pourrait croire que si bon là, j'en ai pas besoin parce que vous allez comprendre pourquoi j'en ai pas besoin pour la question, donc j'irai pas chercher la synthèse. Mais la synthèse, avec une justice et entourée de 4 lames négatives comme ça, va reprendre, non, non, rassurez-vous, hein, Sandrine, vous ne me faites pas faire des nœuds au cerveau, c'est gentil. Non, non, c'est simplement que j'essaye d'apporter des réponses dès que vous en avez, pour, pas vous bloquer sur, la suite des explications. Donc, bon, moi, voilà, je reviens en arrière. S'il faut revenir en arrière, c'est pas un souci. C'est simplement qu'encore une fois, je veux vraiment, que bon, vous avez une question, on y répond, vous avez votre réponse et après, bah, voilà, on peut passer à autre chose. Donc si je devais calculer la synthèse sur ce tirage qui est très négatif, et qu'on arriverait sur la justice, une justice avec toutes ses lames montrerait que alors là, on irait sur un pugilat. Heu, Parce que là, on aurait vraiment le côté de la justice qui serait teinté par tout ce qu'il y a de négatif. Mais quand je dis négatif, attendez, on va faire l'interprétation des cartes dans leur secteur et c'est un enfin moi, pour moi, c'est un tirage qui est très intéressant parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais par contre, pour Michael, bon, je rassure tout le monde, Michael a très bien compris, son tirage était négatif, hein, donc elle va pas découvrir cet aspect de tirage ce soir. Par contre, elle va peut-être un peu être, assez surprise parce que le tarot, met en garde et prévient. Alors, pour répondre à Lady Nada, sur la synthèse, quand c'est la lune, c'est pas très bon la lune. Bah, la lune, en fait, c'est le manque de lumière, le manque d'éclaircie, on sait plus trop où on en est. Bon, je résume, hein, et c'est en fait, une lame aussi qui est liée à nos émotions. C'est-à-dire que le fait qu'on ne sait plus trop où on en est, c'est vraiment déstabilisant. Je dirais que si on est entouré de lames, négatives, ben, on en souffrira peut-être vraiment intérieurement. Donc là, on arrive, sur la réponse, c'est la lune. La lune, là, bon, attendez de voir, les explications. Bon alors on commence, donc la question de Michael, c'est: «Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale?» Bon, bah, en maison Dieu, on voit clairement que la personne, elle y croit pas vraiment, hein. C'est pas il semblerait que ce soit pas dans ses priorités actuelles. Après, on a en secteur positif une lame sans nom. Bon, on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être, possibilité d'un renouveau, d'une remise en quelque chose qui ferait que et ça, ce serait positif. Par contre, je suis pas convaincu que le côté positif et vous allez comprendre pourquoi, c'est que quand vous avez le diable dans une vie sentimentale, sur une rencontre sentimentale, en négatif, attention, hein, quand le diable est placé comme il est placé là, en négatif avec la maison Dieu et la mort, c'est une possibilité de rencontre de quelqu'un de limite, bah, obsédé, pervers. Voire agressif, voire qui ne prend que son plaisir sexuel. Là, le jeu est complètement négatif, hein, donc on pourrait aller jusqu'au dire que, bah, c'est potentiellement une personne qui pourrait, comment dire? Imposer des rapports sexuels, ne enfin, c'est vraiment utiliser le corps de l'autre plutôt que vraiment d'avoir une relation, épanouissante. Donc on voit vraiment que bon, je vais pas apporter de jugement de valeur sur ce genre de personnes, mais clairement, non. La rencontre sentimentale, là, on irait plus sur quelque chose de physique, de sexuel. Alors, on peut avoir aussi ce genre de tirage, comment dire? De rencontre sans lendemain, où ce serait, je vais peut-être choquer des personnes, je suis désolé, mais que ce serait pour des raisons d'hygiène. Voilà, on va être respectueux sans creuser, je pense que tout le monde m'a compris. Mais quand on a un diable avec, autant de lames négatives autour, comme la maison Dieu, encore une fois, et surtout la lune, et le diable dans une rencontre sentimentale où là, on voit que c'est rien de sentiment, c'est que c'est sexuel, ben, en fait, semblerait qu'il est possible qu'un pervers, vous puissiez croiser la route d'un pervers. Donc Michael nous dit dans les commentaires: «Non, je n'y crois pas». Bah, je suis pas étonné puisque vous sortez en maison Dieu, donc on voit bien que c'est pas vos priorités, mais le tarot vous informe, vous met en garde: «Attention, il y a un risque de rencontrer, ce genre de personnes autour de vous», enfin de le rencontrer et donc alors le jeu ne montre pas que vous allez donner, suite, hein, parce que vous êtes à la fin en lune et la lune, on montre clairement que non, ça va pas vous plaire. Alors moi, je serais tenté de penser quand même que la personne
tentera quand même de vous faire comprendre que vous l'intéressez. Après, quand on regarde le jeu, comment dire? Flavien, il a absolument aucune, alors là, aucune inquiétude à avoir, hein, alors sinon, voilà, et là, je vous disais que par rapport à ce jeu, je voulais aussi préciser une chose. Méfiez-vous dans une rencontre sentimentale, ou sexuelle, peu importe les 2 cas, quand le diable est entouré et dans le côté négatif, est entouré de l'âme aussi négative, c'est aussi des possibilités d'une personne qui porte des problèmes, d'origine maladie vénérienne en lui. Donc je vous donne, bon, ça peut être le sida, mais ça peut être des champignons, là, le tarot ne fera pas la réelle différence, mais quand on regarde, ce jeu-là, bon, moi, j'ai envie de vous dire: «Bon, écoutez, il y a un pervers qui va risque de croiser votre route. Méfiez-vous parce que si vous cédez, ça ne sera que sexuel et en fait, il y aura l'utilisation de votre corps et je suis même pas sûr qu'il cherchera à donner du plaisir. Ce sera que, voilà, purement égoïste, hein. Mais bon, de toute façon, votre état d'esprit par rapport à cette question, c'est la maison Dieu. On voit vraiment que c'est vraiment pas votre priorité, voilà, on va passer à une dernière question et après je vous laisserai. Voilà, attendez, Michael, je vais partager votre message pour que les gens, le voient bien. Oui, bien, ça m'intéresse pas. Voilà, bah, remarquez, vous, ça vous intéresse pas, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont tomber sur la live qui vont peut-être vous vouloir rentrer en contact avec vous pour dire: «Bon, vous le rencontrez, bah, faites-nous en profiter». Il y a peut-être quelqu'un qui sera intéressé. Mais après avoir vu l'explication que j'ai donnée au tarot, j'en doute, hein, quand même, voilà, donc est-ce que j'ai une autre question avant de commencer l'interprétation de cette question, c'est Daniel qui nous dit: «Est-ce que l'on peut recouvrir avec une carte supplémentaire pour obtenir un complément à l'interprétation?» Oui. Si vous ne sortez pas une carte, bah, n'hésitez pas à la recouvrir. Elle vous apportera peut-être des réponses et si vous la sentez pas, c'est peut-être justement parce que la réponse de la carte, vous en avez besoin pour, la suite de l'interprétation. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous en avez besoin, vous le faites. Si vous n'en avez pas besoin, vous le faites pas. Par contre, gardez à l'esprit, hein, que plus vous allez sortir des cartes, plus, bah, le message sera complexe à interpréter. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le tarot, si vous en êtes qu'au début, non, ne sortez pas une, 5e, 6e, 7e carte parce que vous allez vous perdre. Ça, c'est quelque chose qui va arriver, voilà. Maîtrisez d'abord les 4 qu'il y a là, même si ça vous pose un problème au début et au début, c'est normal que ça pose un problème puisqu'il y a une gymnastique, quand même qui se fait entre le cerveau qui va se rappeler des définitions de chaque carte, des assemblages, enfin, il faut pas croire, hein, oui, avec le temps, ça va se faire naturellement, mais c'est comme quand on apprend à lire, hein, et à écrire, hein. Au début, ben, on rame, c'est normal, hein. On est obligé de s'appliquer, de faire attention, on va sûrement pas aller vite. Voilà, donc pour répondre à votre question, dans l'absolu, oui, mais au début, moi, je ne le conseille pas parce que justement, voilà, on va se perdre dans des interprétations, enfin, du moins dans des possibilités d'interprétation qui fait qu'au final, mais vous allez, vous arracher les cheveux. Alors, j'ai une question de l'INADA, je vais vous la partager. Moi, j'ai une question: «Comment vous faites pour interpréter de cette façon? Personnellement, quand j'interprète, j'arrive pas à donner autant de détails que vous». Bah, Lady, Nada, comment dire? Bon, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai l'impression que si, ça se voit quand même. J'ai plus 20 ans, hein. J'ai appris les cartes, je vais vous expliquer en gros, hein, j'étais vraiment ado, j'en ai 54. C'est évi le tarot, il est rentré dans ma vie, je devais avoir 19-20 ans. Bon, bah, voilà, ça s'explique. Il y a eu, je ne sais combien de tirages, faits, au bout de toutes ces années et en plus, bon, j'ai la particularité, c'est que, bon, la sensibilité maintenant est rentrée en ligne de compte, la médiumnité aussi. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment du tirage ou pas, je donne des interprétations qui me viennent de l'extérieur. Donc évidemment, vous allez avoir l'impression que le tarot me parle. Oui, il me parle, mais il n'y a pas que le tarot qui me parle, je ressens des choses, par le biais de, bon, bah, voilà, on va dire de l'extérieur. Alors c'est vrai que pour revenir au tirage précédent, c'est vrai que quand j'ai vu la photo, je me suis dit: «Comment je vais annoncer ça en live?» Parce que, bah, parce que ça peut perturber. Bon, visiblement là, c'est bon, Michael n'a absolument pas perturbé, de toute façon, je pense qu'elle avait bien compris qu'elle est pas dans cet état d'esprit, aujourd'hui. Elle a, comme on dit, d'autres chats à fouetter, ce qui me paraît, bien plus préférable. Mais sinon, pour revenir, donc à la question que oui, avec le temps, vous allez vous ouvrir sur le c'est exactement quand vous utilisez un oracle et que vous faites, comment dire? Une interprétation sur un tirage qui n'a rien à voir avec les questions, hein, mais, qui voilà, vous tirez, je sais pas moi, un nombre de cartes pour monter un jeu, vous allez interpréter.
Avec le temps, il y a des détails, des affinités qui vont se créer et vous allez pouvoir avoir l'intuition qui va enrichir les messages. C'est exactement le même principe quand vous répondez à une question, sauf qu'on est concentré sur une problématique. On est, comme on dit, dans une case et on est dans cette problématique. Le tarot parle de cette problématique et puis l'intuition et les infos extérieures fait qu'on arrive à avoir des informations, externes qui enrichissent, notre réponse. Voilà, bah, oui, oui, Mehdi, je confirme, mes guides effectivement, ils bon, je suis pas en wifi, 24 heures sur 24 avec eux, mais par moment, oui, effectivement, il y a des interventions comme ça et ça va très vite parce que, bah, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude que, bah, les personnes ne se rendent pas compte qu'effectivement, je suis en train de capter des infos qui me viennent de l'extérieur. Alors je remets juste une petite question, c'est avant moi, les tirages, je faisais l'état d'esprit à la place de la carte numéro 2 et la 2 à la place de la 3 et la 3 à la place de la 1. En fait, j'avais pas le bon ordre. Non, 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 n'en ai pas pensé ça, Lady Nada. Moi, c'est ma convention que j'utilise. Je vous ai partagé la convention que je fais, dans mes tirages parce que, pour moi, évidemment, en live, j'ai besoin que les choses soient naturelles. J'ai pas le pour apporter une réponse à une interprétation sur les lames, je peux pas me permettre de me dire: «Ah mais au fait, c'est quel secteur? C'est quoi déjà cette convention?» Je suis vraiment obligé d'aller très vite parce que, bah, parce qu'en fait, ça défile, la joie, ça fait plus d'1 heure, qu'on est en live. Bon, je vais pas vous cacher, je m'étais dit que ça dépasserait pas 1 heure. Bon, on va le dépasser, c'est pas grave. Mais quand on regarde, cette convention, en fait, c'est la mienne. C'est celle que j'ai créée, j'aime pas le terme parce que, c'est pas moi qui ai créé le tirage en croix. En fait, au début, je faisais un tirage en croix. Il s'est avéré que j'avais plus le temps de calculer, la lame, la 5e lame, donc j'ai commencé par tirer la 5e lame. Après, c'est vrai qu'au fur de ma pratique, j'avais ça n'allait voilà, il y a eu comme des blocages, il y a eu des remises en question sur, ma pratique. Enfin, je me suis remis en question parce que, bah, parce qu'en fait, le jeu ne me parlait pas comme j'avais envie qu'il me parle, c'est-à-dire avec simplicité. Et cette convention, eh ben, elle est arrivée naturellement. En fait, bon, je sais pas, je vais vous l'expliquer comment qu'elle s'est imposée à moi. En 1, vous avez la tête. La 2 et la 3, c'est les bras et le tronc. Et le 4, c'est le reste du corps, les jambes. Voilà, pour moi, c'était logique, ça passe par la tête, on a l'état d'esprit. Après, on agit, en positif ou pas en positif sur notre vie et puis la réponse, c'est soit on prend notre jambe à notre cou, soit on y va. Mais en tout cas, on va dans un endroit, on fait quelque chose. On avance, on recule, mais on fait quelque chose. Voilà, c'est ce schéma qui s'est imposé, quand pour moi ce tirage s'est imposé. Donc je vous le partage ce soir, c'est mes mots techniques, mais il faut vraiment savoir que chez moi, voilà, au début, oui, comme tout le monde, hein, on apprend le tirage en croix. En fait, on apprend les tirages classiques et puis avec notre pratique, ça se développe. On est beaucoup plus à l'aise, avec certains tirages que d'autres et puis, bah, voilà, cette convention, elle est voilà, elle s'est présentée, naturellement. Alors, j'ai juste une première question de Sandrine qui me dit: «Ça fait plaisir d'entendre ça car ça me décomplexe par ma façon de faire ma convention». Mais exactement Sandrine et croyez-moi, si vous sentez les choses et que vous devez les faire d'une certaine façon, faites-les, c'est parce que vous serez en accord avec vous-même et bah, déjà, vous allez vous éviter, des écueils parce que ça sera vraiment limpide. C'est votre truc, vous vous sentez à l'aise et puis, bah, vous y allez. Alors, j'ai une autre question de Sandrine. Si vous interprétez un tirage sentimental et que vous avez besoin d'une 5e carte, prenez-vous de la mineure de coupe ou pas? Non, pas dans les questions. Dans les questions, je m'interdis de mélanger tout, parce que ça mais après ça va devenir très compliqué. Moi, j'ai besoin de savoir, bon, l'état d'esprit de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on reste toujours concentré sur, la question. Avec les 22 vont, elles, obligatoirement s'adapter à la question. Si vous prenez, une lame, bon, je prends l'exemple, comment je bon, imaginons, vous utilisez les mineurs et que vous enrichissez le tirage avec une mineure et que dans l'état d'esprit, on repasse sur la question suivante. Je suis désolé Jackie, mais on revient après vers vous. Voilà, imaginons non, c'est pas celle-là, c'était la 8, non pas la 8 non plus, c'est celle avec Fabien. Imaginons que, cette réponse, nécessiterait une autre, comment dire? Une autre carte. On va dire, voilà, on a un doute, pourquoi l'empereur en maison 1? Bon, on a vu qui était qui, et bon, si dans ce tirage, j'essaye de vous trouver une lame qui va vous expliquer pourquoi je ne prends pas des mineurs pour, tirer,
Voilà, imaginons, je prends le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, dans le tarot, en tout cas de Marseille, c'est le côté argent qu'on gagne, et qu'on met de côté. C'est souvent ce qu'on a, dans les banques. Les bon, après, il faut voir avec les autres lames, hein, qui toujours pareil, une lame s'interprète avec les autres. Si vous me mettez le 4, de denier à côté de l'empereur, c'est évident que le message va effectivement s'en trouver, changé. Ça va enrichir le message. Sauf que là, dans la question, ma relation sentimentale avec Fabien, alors attention, Michael, ce que je dis, ce n'est plus de l'ordre de l'interprétation de votre jeu, hein. Entendons-nous bien. C'est juste pour expliquer pourquoi je ne le fais pas. C'est qu'en 1, vous avez donc le 4 de denier qui va influencer sur ma relation sentimentale avec Fabien. Là, on ressortirait Fabien avec quelqu'un qui serait très matérialiste, très argent, radin à la limite, hein, disons-le clairement. Alors là, par contre, Michael, je ne peux pas et vous me dites oui, vous me dites oui à quoi? Au fait qu'il soit radin ou au fait que vous savez que c'est plus dans l'interprétation de votre tirage? Ah, on va laisser Michael, nous répondre et j'afficherai la réponse de Michael. Donc voilà, donc oui, effectivement, on pourrait avoir, ça ou on pourrait aussi dire, encore que le 4 de denier, c'est une lame positive, après, je pourrais vous prendre avec la 8 d'épée qui est une lame, de problème de santé. Bon, bah, évidemment, forcément, je vois pas, enfin, vous on n'est plus dans l'interprétation. Bon, c'est bon, alors je peux y aller, vous êtes conscient que je vais rien démonter dans l'interprétation précédente. Donc voilà, donc avec le 4 de denier, on aurait ça, donc on aurait effectivement des informations supplémentaires. Si on avait le 10, d'épée qui est tout ce qui est un peu, bon, jalousie, le côté, on va dire, juste fauché. Je vous partage le message de voilà, qui, voilà, si on remettait, donc la lame qui représente Flavien avec le 4 de denier et ce que je dis, bon voilà, elle m'explique, juste fauché en rigolant, donc imaginons que ça soit le 10 d'épée, ça colorerait effectivement du côté, bon, on va dire jalousie, possessivité, côté comme ça, mais bon, ça c'est pour colorer en fait une personne. Maintenant si le 4 de denier arrivait. Là, on parle d'une relation sentimentale. Donc si on ne comprend pas le tirage, qu'est-ce que c'est que ce pendu là, en plus à l'envers, avec le tirage et que je vous mets la carte de denier avec, mais on va se dire: «C'est quoi?» Il y a des problèmes financiers, il y a quelque chose de voilà, à ce niveau-là qui est pas normal. On est sur quoi? Sur une relation qui privilégie le matériel que les sentiments. Donc vous allez commencer à vous perdre dans des interprétations qui seront pas forcément les bonnes parce qu'effectivement, le cadre de données va vous parler d'argent. Vous, vous demandez: «Qu'est-ce que c'est que ce tirage?» Il va peut-être enrichir en disant: «Il est, ah voilà, puis alors attention, voilà. Michael nous confirme que, Flavien n'est pas radin. Bah, j'espère pour lui qu'il va pas voir le live, hein, enfin la rediffusion parce qu'il va tomber de haut de voir que ce qu'on dit sur lui. À mon avis, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Donc revenons, à ça et puis si vous avez à la place, le 10, d'épée à côté, du 12, qui vous paraît de grosses crises de jalousie, mais ça sera surmonté, mais bon, ça sera toujours plus ou moins présent avec le mat, tout ça. Je vous dis, ça va être très compliqué à interpréter et après bon, il y a d'autres lames, qui pourraient très bien, vous parler de choses, j'essaie juste une qui vous parlerait peut-être, qui montrerait voilà. Je prends l'exemple. Imaginons que nous tirons une, reine de denier, que cette reine de denier ne figure pas Michael. Imaginons, bon, qu'elle arrive, à côté du mât, on ne comprend pas le mât, pourquoi qu'il va voir, dans des trucs alors attention Michael, hein, encore une fois, hein, c'est pas dans le jeu, hein, parce que là je vais, vous allez faire des bonds, hein. Je ne pense pas que vous allez apprécier ce que vous allez entendre. Donc imaginons que ce mât, se dirige vers une reine de denier. Bon, une reine de denier, c'est une femme. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais là, on pourrait potentiellement penser que quelqu'un va se voilà, qui va s'éloigner pour aller vers une autre femme. Donc oui, on apporterait des réponses, mais c'est pas toujours, enfin moi je voilà, il faut vraiment maîtriser ses lames parce que là, on voit bien qu'entre le mât et même s'il allait vers une reine, la reine de denier en l'occurrence dans l'exemple, on voit que l'évolution sera quand même avec le soleil. Donc, vous risquez de vous perdre en disant: «Oui, mais il prend une maîtresse visiblement», c'est ce qu'on comprend et on arriverait à avoir la relation qui va évoluer.
Bon, encore une fois, Michael, ce n'est que des exemples, hein. Donc on a des enrichissements, mais moi je ne le fais pas parce que ça ne répond pas sur la relation sentimentale en elle-même. Ça apporterait effectivement d'autres, précisions, mais ça, vous ne le ferez que si vous connaissez déjà votre jeu en entier, les 78 lames, et c'est surtout que vous n'avez aucun doute. Parce que quand vous allez avoir une lame qui va se présenter avec, plusieurs potentialités, d'interprétation, vous allez vous dire: «Mais, laquelle que je prends?» et puis, bah, vous allez vous perdre dans des interprétations. Alors autant qu'avec l'expérience, on peut faire facilement la différence, enfin du moins beaucoup plus facilement qu'au début, ça c'est clair, il y a pas photo. Mais il faut quand même regarder, enfin garder à l'esprit qu'à trop vouloir chercher des réponses et des explications à des lames, ça va être beaucoup plus perturbant que d'autres. Alors, j'essaie maintenant de revenir sur, Jackie qui doit attendre notre réponse. Voilà, désolé. Je regarde juste, oui, Sandrine, préférer dans un premier temps, honnêtement, de faire un enregistrement avec les majeurs quand on débute. Déjà, il faut quand même bien maîtriser, les 22 lames, majeures pour, répondre aux questions. Donc ça va vous permettre, de pouvoir, être beaucoup plus à l'aise sans avoir des cartes qui vont vous troubler. Et après, de toute façon, il faut quand même savoir que quand vous allez utiliser le tarot, dans son ensemble, c'est-à-dire dans les 78 lames, bah, les majeures, elles vont vous parler, hein. Donc le tout l'apprentissage sur les malheurs que pardon, sur les majeurs que vous utilisez, au cours, bah, des questions, c'est un enrichissement, au niveau des connaissances du tarot, puisque quand vous allez avoir ces lames qui vont sortir avec des mineurs, bah, déjà les majeurs, vous serez beaucoup plus à l'aise avec. Donc elles vont vous aiguiller, sur les messages des mineurs. Donc je regarde, voilà, Lady qui dit: «Je fais un blocage avec les mineurs, impossible de les comprendre, du coup je m'en sers jamais». C'est pas plus mal de pas les utiliser quand, on les comprend pas parce que c'est vrai que le but du jeu quand on utilise le tarot et surtout pour les réponses, c'est d'avoir des enfin pour les questions pardon, c'est d'avoir des réponses. Donc si ce qu'on nous sort, sous est un peu sibyllin, nous paraît pas clair, bon, c'est clair que il vaut mieux éviter. Après, quand vous maîtriserez, les mineurs avec, oui, il est pas du tout impossible que vous puissiez dire: «Bah, moi maintenant, allez hop, je fais mon premier, voilà, mes 4 premières lames par exemple et puis, bah, je vais, tirer, dans le restant du tarot», c'est-à-dire remélanger le restant des 22 avec les mineurs et puis tirer les cartes pour enrichir, les cartes. C'est tout à fait faisable. C'est encore une fois, c'est une question de convention, de choses comme vous le sentez. Moi, je le dis et je le redis, faites les choses comme vous le sentez. Il faut que vous soyez en accord avec ce que vous faites. Si vous ne le sentez pas et que ça vous bloque, ne le faites pas. Si vous sentez que vous avez envie d'y aller par là, d'expérimenter, faites-le et puis si ça vous parle, continuez. C'est une façon de tirer le tarot. Voilà, donc revenons au tirage de Jackie. Oui, Jackie, désolé, hein, d'avoir pris un peu de temps, pour venir vers vous. Donc Jackie qui nous explique que ses locataires vont-ils rester plus longtemps? Alors, pour ceux qui nous suivent, j'explique, rapidement, hein, les choses, Jackie loue une maison à des locataires. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, les locataires sont là pour, un temps bien déterminé au niveau d'un contrat, et puis, bon, est-ce que le contrat va être amené à un moment donné à arriver à terme et Jackie voudrait savoir si ces locataires vont rester plus longtemps. Alors le jeu montre le soleil, c'est ce qu'on voilà, ce qu'on espérait bien, ça nous arrangerait bien. Effectivement, c'est vrai que si ça se faisait, bah, on n'a pas besoin de chercher d'autres locataires, donc on voit quand même il y a un certain confort par rapport à la question qui pourrait se présenter dans la réalisation. Après, nous avons l'impératrice, là, bon, Jackie, il faut savoir que c'est une femme, donc je pense que c'est Jackie qui est montrée dans le côté positif où effectivement on a des choses qui se mettent, qui vont avoir tendance à aller comme ça. Jackie va en entendre parler parce qu'il y a le côté positif. L'impératrice vous parle aussi de choses qui sont aussi en gestation, c'est-à-dire au moment où on a fait le tirage, il est tout à fait possible que des choses dans la vie des personnes commencent à évoluer, du moins on en voit des prémices où c'est plus ou moins en discussion, où ça va se présenter dans un délai très court, sur quelque chose qui fera que potentiellement on aura peut-être besoin de prolonger cette location. Par contre, la roue de la fortune parle en termes de changement, donc il y aura visiblement, un changement négatif, donc quand je dis négatif, c'est que ça ne sera pas définitif là par rapport à la question. Il faut garder à l'esprit qu'on a quand même que des lames positives au niveau des aspects. Il y en a aucune qui nous dit: «Attention, il y a un problème». C'est simplement la roue
qui est dans l'aspect négatif, qui dit qu'il y a un changement qui va pas nous arranger. Comme les 3 autres lames sont positives, cette lame se relie quand même au changement, enfin, se lie quand même avec les 3 autres lames, mais les 3 autres étant extrêmement on va dire bienveillante, il y a pas de raison d'imaginer de grosses catastrophes parce que la roue est dans le négatif. La roue montre simplement qu'il y aura effectivement, un changement de situation, mais avant ce changement de situation, la réponse, c'est la force et la force nous dit: «Oui, il y a possible, enfin possiblement, ils vont rester plus longtemps». Alors, quand je dis rester plus longtemps, c'est pas forcément rester 3 ans ou 2 ans, ça peut être, rester 3, 4, 5, 6 mois parce qu'on a besoin de plus de temps. Donc là, au niveau du timing, je peux pas préciser, mais il y aura, je pense, une prolongation, de la location. Après, l'impératrice regarde la roue de la fortune, ça c'est en second plan, enfin en second point, pardon, et on montre bien que, bon, ils ne resteront pas, ils partiront, ils finiront par partir. Voilà, c'était là, je suis allé vraiment, très court sur cette interprétation. Donc, là, quand vous avez cette lame, de l'impératrice, gardez toujours en tête que l'empereur et l'impératrice, bien souvent, peuvent signifier les personnes qui ont une quelque chose qui se fait dans la enfin, enfin, c'est des personnes qui peuvent être présentes dans le tirage. Quand ce n'est pas le cas, mais ça vous le saurez, avec la pratique, quand vous en aurez l'intuition, mais sinon, vous cherchez pas à midi à 14h. Ce sont des lames qui vous représentent l'empereur, un homme, l'impératrice, une femme. Au début, quand vous avez pas, voilà, vous gardez la présence d'esprit que c'est un homme, une femme. Quand vous allez sentir, ce n'est plus le cas, parce qu'il y aura un désaccord à un moment donné, bon, vous pourrez parler effectivement, bah, de pouvoir, d'autorité, après, quand vous êtes une femme et que vous sortez l'empereur et que bon, quelle attitude, vous devez amener par rapport à une situation, ça peut aussi heu, enfin vous correspondre dans le sens, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui allez vous imposer et pareil, hein, un homme peut être ressorti, dans l'impératrice, sans qu'il y ait un problème de genre, hein, je vous rassure. Parce que justement on est dans une situation de gestation où les choses sont en train de voilà, de commencer soit à se présenter, soit vont pas tarder à se mettre en place, mais en tout cas ça mûrit, il y a quelque chose qui mûrit. Bon, là, la force, c'est une carte qui demande des efforts bien souvent, mais comme on a 3 lames positives avant, c'est juste dans sa notion de voilà, on s'impose, les choses se feront, et on a le côté positif, de la lame. Voilà, je n'ai plus de tirage de questions, donc bon, je ne vais pas tarder à arrêter le live, mais si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Ah, Michael, j'avais pas vu, il ne regarde pas, il n'y croit pas. Bon, bah, au moins vous êtes tranquille. Ah, j'ai Jackie qui me remercie. Bah, je vous en prie, Jackie, c'est avec plaisir. Pour en revenir avec Sandrine sur la question, donc l'enregistrement se fait avec les majeurs, bah, je vous dis encore une fois, suivez votre, intuition. Par contre, assurez-vous quand même de bien connaître les mineurs. Voilà, bah, écoutez, je vais arrêter le live, je vais vous souhaiter une, bonne soirée. Je pense que je referai des probablement un live, alors pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine, pour rien vous cacher, je serai en famille, donc samedi prochain, ça sera pas possible. Celui d'après, oui, je vais voir, mais je verrai, si on pourrait changer dans la thématique, faire autre chose. Il faut que je réfléchisse, au concept, d'un nouveau live pour que vous, voilà, ça vous fasse pas le côté toujours les mêmes choses et à un moment donné, bah, ça saoule, quoi. Bah, je vous souhaite aussi une bonne soirée, Lady, c'est gentil, votre message. Ah, bah, voilà, hein, nous avons encore effectivement, hop, voilà. Je m'en suis douté, je me disais: «C'est bizarre, ça s'est pas reproduit», donc bah, Andra voyante, je vous dis bonne soirée, hein, et bye bye, hein. Merci d'être passé, allez, adios. Voilà. Donc surtout, hein, méfiez-vous, hein, dans les commentaires, parce que j'ai eu le cas sur le précédent live quand je l'ai remis, enfin quand il était en replay. J'ai eu, des personnes aussi qui ont tenté de contacter des personnes qui avaient commenté. Donc encore une fois, vraiment, ne vous fiez pas au fait que c'est sur mon live que ça se présente, que vous pouvez faire confiance. Vous ne faites confiance à personne qui vous demande d'entrer en contact privé.
Surtout quand vous participez à un live de voyance, parce que visiblement la vidéo elle est proposée par Facebook à des personnes et bah, il y a des personnes dans le lot qui se disent: «Bah, tiens, on va faire notre promo dessus». Sauf que quand on demande à quelqu'un de rentrer en contact en message privé, c'est que, bah, il y a anguille sous roche. Donc je vous le dis, moi, bon, le précédent live, pardon, et aussi sur le Taroscope, il y a eu beaucoup de sollicitations. Bah, d'ailleurs, des personnes me les ont signalées aussi et je les en remercie, hein, parce qu'il y en avait vraiment un, je ne l'avais pas vu, et par contre, c'est récurrent, donc vous étonnez pas si vous êtes sollicité, sachez une chose, vous ne répondez pas. Voilà, vous vous prenez pas la tête, hein, de toute façon, ça peut être, qu'un brouteur, hein, ou quelqu'un potentiellement, clairement même d'escroc, on va employer le terme, donc quelqu'un qui, voilà, qui aurait envie de soutirer de l'argent à d'autres. Ne tombez pas dans le panneau, soyez prudents surtout parce que c'est pas parce que, voilà, ça se passe dans mes commentaires que je ne pourrais pas le voir, parce que ça pourrait aussi se passer, hein, ne tombez pas dans le panneau, ne faites pas confiance à ces personnes. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous quitter, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bah, je vous dis à bientôt pour un prochain live. J'ai vu que Sandrine, vous proposiez peut-être quelque chose autour de la spiritualité. Pourquoi pas? On peut y penser. Il faudra que je réfléchisse. Je ferai de toute façon un post, pour vous informer de ce qui voilà, bon déjà de la date du prochain live, du sujet qui sera, proposé pour que vous puissiez, voilà, poser vos questions. Dites-moi, dans les commentaires si vous souhaitez d'autres lives, qui sur les interprétations de tarot. Pourquoi pas? Sur, d'autres questions, bon, je garderai, toujours la convention de tirage, hein, pour répondre aux questions, hein, parce que c'est pour moi, c'est celui qui où je bon, vous avez compris, hein, dans lequel je me sens quand même le beaucoup plus à l'aise et surtout pour aller très vite, dans les interprétations, voilà, bah, écoutez Sandrine, oui, voilà, donc c'est Sandrine qui décide. Je partage, alors je ne sais pas si Sandrine dit oui pour, un thème spirituel ou pour, le côté, refaire, voilà, des sessions de questions avec photos, comme on vient de le faire ce soir. Alors Lady Nada propose en live où on pourrait nous aussi interpréter pour nous entraîner, ça serait sympa. Alors là, par contre, je vois pas comment je pourrais mettre ça en place, hein, parce que oui, effectivement, ah oui, par le biais des commentaires peut-être? Oui, vous donneriez, oui, on aurait moins de questions parce qu'évidemment, forcément, tout se passerait par les commentaires et moi, je pourrais afficher les commentaires. Alors, il faut savoir que je peux afficher les commentaires qu'un seul commentaire à la fois. Donc si on fait ça, il faudrait vraiment qu'on se dise: «Bon voilà, je vous mets déjà en amont, les tirages qu'on m'aurait proposés et vous, à ce moment-là, vous en prendriez connaissance. Libre à vous de faire votre interprétation et à ce moment-là, de me la partager pour que moi, j'en ai déjà connaissance». Et auquel cas, je pourrais partager, les oui, ça pourrait être faisable. Je pourrais refaire un montage, pour vous le partager, alors soit sur PowerPoint ou soit en PDF, pour qu'effectivement on puisse, bah, voir, oui, regarder les interprétations des uns et des autres et moi je pourrais effectivement, vous expliquer ouais, comment faire? Enfin, ce que j'en pense, que voilà, non, sincèrement, ça peut être une bonne idée. Ça va demander un gros boulot de mise en place. Mais bon, à la limite, on n'est pas obligé de faire ça sur 5 ou 6 tirages, hein. On peut en faire sur 3 4 tirages, et puis, bah, on voit après si, bah, comme on dit, la sauce elle prend, quoi. Voilà. Bon, si vous avez des idées de live, n'hésitez pas voilà, je vous dis vraiment à les mettre dans les commentaires ou quand je poste quelque chose, bah, le mettre dans les commentaires des posts, il y aura vraiment pas de souci, hein. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.